Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Ce soir, nous sommes trois. Nous sommes avec Marie. Oui, salut. Bonjour Marie, ça va ? Ça va et toi ? Très très bien. Et avec Maxime. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Ben oui, très très bien. Écoutez, ce soir, on va faire un truc un peu spécial qu'on avait déjà fait l'année dernière. On va prendre un film et on va le commenter en direct. Voilà, c'est ça l'idée. Et oui, et on n'a pas choisi le film. Allez, on change de film. Allez. Et si, il faut qu'on choisisse d'ailleurs, parce que il serait grand temps. On va regarder Rec. Waouh, quel enthousiasme, c'est formidable. C'est formidable. Ouh, trop bien. C'est formidable. Non, mais Rec, ça fait peur, donc ils sont pas à l'aise, ils ont peur. C'est pas grave, on a les chats. J'ai peur, j'ai énormément peur. J'ai une anecdote trauma sur ce film. Oh. En fait, je l'ai vu quand j'étais au camping et je n'ai pas eu le choix que de le regarder parce que c'était quand j'étais adolescent. Il y avait une amourette de camping qui avait dit « Viens, on va le voir ensemble ». Et elle avait dit « On est grand, donc on a peur de rien ». J'ai Peur pas de dormi de la nuit. Oh. J'ai pas dormi de la Moi, nuit. je l'ai eu avec des copains, chez des copains, en soirée film d'horreur, il y a longtemps, il y a fort longtemps. Et toi, tu l'as découvert comment ? Oh là là, je sais plus, je devais avoir la vingtaine, un truc comme ça, pareil, ça devait être avec des potes. Mais ouais, c'est vraiment le film typique que tu regardes en soirée pour te faire peur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un petit ride assez sympa. Rec, réalisé par Jaume Balaguerro et Paco Plaza. Je l'ai bien dit ? Tu l'as vachement Putain, bien merde. dit en vrai. Ouais, c'était bien. J'ai regardé. On se serait Ouais, presque ah ouais, fait la un film. J'ai regardé genre pour une fois, j'arrive à dire des noms Joli. des noms espagnols, américains, voilà. Eh bien, voilà. L'idée, c'est que nous, on va regarder le film. Et vous aussi, vous qui nous écoutez. On donnera un top à un moment donné. Genre, le film va commencer dans 3, 2, 1. C'est pas maintenant. Non, mais pas maintenant. Non, mais c'est un essai. Calmez-vous. Allez chercher votre film dans votre DVD Tech ou sur une plateforme. Voilà. Et préparez-le pour le démarrer. Et dès qu'on fera le top, vous pourrez le faire mettre lecture et on pourra commenter pendant que vous regardez le film. Faites-vous une petite et tisane. on sera synchro. Et ça, c'est cool. Ouais, petite tisane, un petit truc. Petit Puis nous, popcorn. cake. Nous, on attend le temps que vous préparez ça. Voilà, prenez votre temps. Mais bon, mettez sur pause, sinon vous allez louper tout ce qu'on dit. C'est pas grave. Voilà. Film sorti en 2007. Voilà, bon, un bon gros film d'horreur. Found footage. Dans la lignée des Cloverfield de l'époque. C'était la grande mode. Hein. Il y avait Paranormal Activity la même année. Voilà, c'était vraiment le... Il y avait eu le projet Blair Witch. Le premier Paranormal Activity, c'était la même année. Et il y avait le projet Blair Witch dans les années 90 qui était déjà bien connu. Ils avaient fait tout un truc autour du film pour te faire croire que c'était vrai. Mais on y reviendra au cours du film. On va donc commenter et puis voilà, essayer de parler un petit peu de comment ça a été fait, d'analyser un petit peu. Voilà. Il n'y a pas non plus des masses de trucs à analyser, on ne va pas se mentir, mais ça a été quand même un travail. Vous allez nous entendre crier. C'est quand même un boulot assez incroyable ce qu'ils ont fait avec un budget quand même de 1,5 million d'euros. Oui. Ce qui n'est pas beaucoup quand tu vois tout ce qu'il y a à l'image quand même. Voilà. Donc, comme vous êtes prêts, je vais envoyer Marie mettre sur lecture. Je vais envoyer tu mon vas courir et puis on va mettre sur lecture. Allez. Alors, préparez-vous. Ouais, va te préparer, prends ton temps. Alors, le found footage, peut-être pour la traduction pour les gens. En vérité, j'ai juste une mode d'opération de filmage à caméra à l'épaule qui permet de. C'est l'histoire d'un reportage qui tourne mal. Moi, j'ai pensé à c'est l'histoire de striptease, d'une émission de striptease, mais qui tourne vraiment au cauchemar. J'avoue. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Oui. Non, mais c'est vraiment cette idée de faire un film en mode première personne. En fait, on voit l'image d'une caméra telle que ça a été filmé en théorie. En théorie. Dans l'histoire, en tout cas. Donc vous allez voir, c'est vraiment sympa. Pour ceux qui l'ont pas vu, découvrez-le avec nous. C'est aussi rigolo. Bon, c'est mieux de le voir avant. Mais voilà, on va s'efforcer de commenter, de donner un maximum d'informations pendant qu'on regarde le film. Et ça va être bien sympathique. Voilà. Et tout l'enjeu, c'est de faire un film dans lequel la diégèse de la caméra existe dans la diégèse. C'est-à-dire que là, c'est un reporter, par exemple. Marie est prête. Okay. Et le reporter fait partie de l'histoire. Bon, quand vous êtes prêts, nous, on est à 0,00 normalement. Si tu checkes un petit peu, tu fais bouger la souris. Ouais, parfait. Donc, on va préparer. Alors, tu as intérêt à cliquer sur le bouton plutôt que sur la souris, parce que c'est un peu hasardeux. Voilà. Allez, 3, 2, 1, go! Voilà, c'est bon. C'est bon, on a le son dans les casques, c'est formidable. Très, très bien.
Moi, j'ai déjà peur. Hein. T'as déjà peur? Oui, voilà. Donc, T'as vu, il s'amuse déjà à faire des petites grésillements à l'image. Voilà. C'est en espagnol. Bah, Oh, je comprends rien. moi, je préfère la VO. Commence pas, toi. Parce que je l'ai jamais vu en VF d'ailleurs. Je crois que j'ai toujours vu en VO. Bah, regarde pas la VF. Hein. Oui, non, c'est. Là, c'est doublé, les voix sont insupportables. Bah, il doit y avoir une désynchro un peu bizarre parce que. Ouais, et puis les voix font pas naturel, il y a un truc qui va pas. Ouais, je me semble bien. Hein. Ouais. Donc voilà, on arrive sur le reportage en mode pompier. Alors ce qui est rigolo, c'est que la plupart des pompiers que tu vois, c'est des vrais pompiers. On est vraiment dans une caserne de pompiers à Barcelone. Et à part les 2 acteurs qui jouent Alex et Manu, tous les autres, c'est des vrais pompiers. C'est du coup assez réel, en fait. Ils croient à fond, quoi. Ils ont de beaux camions en Espagne quand même. Moi, vous me demandez de commenter un film en le Alors, regardant. Alors je commente un film en le regardant. Très bien, très bien. Et son blouson est très très beau aussi. Hein, j'avoue. Très, très beau. De couleur rouge. Comme les camions des pompiers. Et puis comme le sang, finalement, qu'est-ce que c'est pas un peu prémonitoire? Oula, Maïté sort de ce corps. Vache. C'est un mélange marseillais-maïté, ouais. Ouais. Tu vois, lui, c'est un vrai pompier. Ça se voit. Et le gars, il a non, mais ce qui est drôle, c'est que le gars, il y a beaucoup d'improvisation dans le film. Et là, clairement, c'est de l'impro, quoi. Ouais. C'est une vraie interview, quoi. Tu vois, Ça se voit à sa moustache qu'il est vraiment pompier. c'est pas bien de se moquer des pompiers. Ah mais je me moque pas, j'ai beaucoup de respect. Une casque à bavette. Qu'est-ce qu'à bavette. C'est avec un morceau de steak avec. Tu vois, c'est contagieux tes conneries, hein. C'est fou. Hein. C'est incroyable, hein? Ouais. Faut que je fasse gaffe parce que c'est bientôt mon tour là. En fait, ouais, je trouve que ça fait vachement authentique. Déjà, la caméra en fait qui est utilisée, c'est vraiment une caméra type reportage. C'est c'est une Panasonic P2200. C'est des caméras que j'ai utilisées aussi moi pour faire des interviews. Donc tu as vraiment ce côté un peu brutasse dans l'image. En plus, il utilise principalement une lumière qui vient directement de la caméra, tu vois. Ouais. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que on le verra après dans le film, mais il y a plein de moments où en fait il bâche du coup l'immeuble et donc en fait il bâche aussi les lumières qui viennent de l'extérieur. Ouais. Du coup, ça permet de jouer un peu plus facilement sur les lumières. Ouais, c'est ça. On va y revenir, mais effectivement, ils se permettent beaucoup de hors-champ aussi. Oui. Petit budget oblige, mais du coup, ça marche quoi. Pour le coup. Oui, ça donne ce côté réaliste au truc. Parce qu'il y a dans la vie de Blair Witch, du coup. Bah oui, mais il y a eu beaucoup d'émules après derrière de ce genre. Il y a eu même un remake américain d'ailleurs de ce truc-là, mais qui sonnait faux en fait. Alors que là, je trouve qu'il y a vraiment un côté, on y croit en fait. Ouais. Ah bah voilà, là les pompiers ils vont manger et tu vois les 2 gars qui sont là, c'est des acteurs. Les 2 qui sont. Alors c'est là qu'on voit que c'est pas trop réaliste parce qu'il n'y a pas de vin à table, ça ne marche pas. Ils mangent des spaghettis bolo. C'est parce qu'ils sont pas français. C'est pour ça. Oui. Il y a un musée chez les pompiers. Il y a un musée. On apprend des choses. Hein. C'est dans la lignée des téléréalités aussi. Il faut savoir que les réalisateurs, ils avaient déjà fait un documentaire sur une télé-réalité espagnole avant de faire ce film-là. Un truc qui s'appelle OT, The Movie. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais du coup, c'est quelque chose qu'ils ont un peu expérimenté, quoi. Le côté télé-réalité. Salut Manu. Tu vois, t'as vraiment ce côté mal à l'aise où il a fait des regards caméra en mode je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Bah, il le joue bien. Ça sonne vrai en fait. Ouais. Alors que c'est des acteurs à la base, donc eux ça rend. Mais les acteurs bien. sont bons aussi. Hein. Les acteurs sont vraiment très bons. Ils croient en ce qu'ils font quoi. Alors j'aime beaucoup au début qu'il y a plein de petits sauts de caméra on Ouais. sent que c'est pas monté. Oui. Alors ce qui est paradoxal parce qu'en vérité je crois que le pitch c'est un peu que c'est une rediffusion comme Cloverfield, c'est-à-dire qu'on voit le règle de quelqu'un et ça a été monté par le gouvernement. Il y a même pas de pitch là-dessus. Ah ouais. Sur Projet Blair Witch, il y a vraiment un truc expliqué au début. Ok. Là, il y a rien de dit en fait. Ok. D'ailleurs, à un moment donné, ils vont se permettre un truc que je trouve un peu bizarre et un peu dommage, mais on y reviendra un peu à un moment donné aussi sur le montage. Mais en tout cas là c'est rigolo parce que du coup il y a vraiment ce côté c'est pas monté quoi, c'est vraiment c'est les rushs. Ouais, quoi. le côté brutasse quoi. Les petits sauveurs de chatons. C'était vraiment voulu ce côté très vrai, très très brut, très voilà, un peu sale quoi. Tu vois. Un peu reportage télé. Oui, c'est ça. Des infos de 13h On quoi. va pas dire que le reportage télé de Trader est sale, non plus. mais c'est ce côté très pris sur le vif quoi. Ouais. Bon bah c'est comme si là vous filmiez ce qu'on est en train de faire quoi. 3 personnes avec des bonbons dans un canapé quoi. Ça fait trop
un pro là-dedans aussi. Hein. Ah, ils vont regarder un film. Ah oui, parce que du coup, elle se pose la question de ce qui va se passer un truc. Oui, leur concept un peu bizarre, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous dormez. Oui, c'est ça. Non, mais ça en plus, comment ça décrit. Non, en plus, je crois que le truc de l'émission, c'est qu'est-ce qui se passe pendant... Ah oui, pendant que vous dormez, vous les citoyens. Que les gens dorment. Quoi. Ah oui, j'avais pas compris, je crois que tu parlais quand dorment les pompiers. Bah, on s'en fout, ils dorment, quoi. Le concept nul, quoi. Et qui sont où? Au secrétariat, mais dis donc. Pardon. C'est bien aussi ce côté, je veux pas te filmer, tu vois. Ouais. Ça fait vrai aussi, quoi. J'aime bien le bruit de fond de la ventilation ou de je sais pas quoi. Tu vois, ça fait ouais, c'est vrai que vraiment... là, ils ont travaillé le son, mais je trouve que c'est encore plus. On va y revenir aussi, mais on voit déjà des longs couloirs, tu vois. Ils se préparent déjà. C'est vrai que c'est oppressant ce long couloir. C'est déjà oppressant, quoi, tu vois. Ça. Des dortoirs. Ça, c'est vrai que c'est bien. Alors ça, d'ailleurs, ça ne doit pas exister, en vérité. Hein. Pour des raisons de sécurité, la barre pour descendre... Mais ça existe. Bah ouais, mais en fait, pour des raisons de sécurité, je crois qu'en France, ça n'existe plus. Mais si, j'ai déjà vu une caserne, il y en a un. Ouais, mais ils l'utilisent pas, parce qu'en fait, t'as un risque de chute. Bah, ils l'utilisaient. C'est con de se blesser en allant. Ça, c'est drôle, le mec. Ah oui, mec torse poil qui passe. Mais c'est tellement un truc qui arrive quand tu fais un reportage. Oui. C'est genre, puis ça, personne dit rien en mode. Bon, c'est ça. Tu vois. Bah, c'est là, maintenant. C'est juste, ok, bon, bah, on le coupera. Comment vous donnez la gerbe en 30 secondes? Bah, il te prépare déjà au mouvement de caméra qu'il va y avoir. Quoi. Ah oui, d'ailleurs, pour les personnes qui ont du motion sickness, ça, c'est la première épreuve. C'est la première épreuve de... C'est rien à côté de ce qui arrive. Non, oui. Tout le... Après, tout l'intérêt, c'est que le film, justement, n'est pas très long. Moi, je pense qu'il durerait plus d'une heure et quart, ça commencerait à être un peu saoulant. Moi, je suis super sujette au motion sickness et j'arrive à le regarder, tu vois. Ouais, je me doute, mais... C'est pas le plus simple, quoi. Et puis, il y a le caméraman intégré qui parle et tout. Et qu'on va voir, à mon avis, vite fait. Oui, on voit très rapidement. Il s'appelle... Enfin, qu'on voit 2 fois, mais on y reviendra. On voit une fois au milieu du film, puis une fois à la toute fin. Unos. Nous apprenons à compter en espagnol avec Maxime. Ouais, je sais faire que 2, par contre. Apprenez l'espagnol avec Maxime. C'est vachement grand, hein, putain de camion de pompier. La sirène, On appelle ça une sirène, oui. Tu vois, j'aime bien ce genre de truc. C'est vraiment... ça sonne vrai. Je sais pas, il y a un truc... Ils veulent être sympas, mais en même temps, ils sont... Enfin, et tu t'attaches un peu, du coup. Mais t'as déjà une tension, je sais pas comment dire. Mais bah là, c'est très malaisant parce que le chef a dit non. Et du coup, c'est un peu... Ah oui, bon, bah d'accord. Oui. Oui, puis comme tout le monde est un peu mal à l'aise, tu sais, tu sens un peu... Oui, personne n'est à l'aise, en fait, dès le début. T'es un peu mal à l'aise avec eux. En fait, ce qui est fort, c'est qu'il donne l'illusion que c'est filmé à l'arrache, alors que c'est hyper réfléchi pour le coup. Ouais, c'est vrai que tu peux faire de l'improvisation dans le jeu, mais tu peux pas improviser trop tes déplacements, quoi, finalement. Non. Ouais, en tout cas, t'as pas une grosse marge de manœuvre parce que tu dois avoir toujours les bonnes infos à l'écran. C'est réfléchi dans la façon de filmer, dans la façon si tu vas avoir les arrière-plans et tout dans le film. Enfin, on va y revenir aussi, des trucs assez fun. Et j'imagine que c'est aussi pour ça qu'ils filment en espace clos, c'est que ça évite tous les risques d'avoir quelqu'un derrière qui passe ou quelque chose comme ça, quoi. Bah, je pense que... Ouais, peut-être, je sais pas. Parce que c'est une difficulté, hein. Là, ils sont dans un vrai immeuble. Hein. D'ailleurs, tu vois, la plan séquence, on n'est pas... Oui, bien sûr. C'est pas un décor, je pense qu'au contraire, avoir quelqu'un qui passe derrière, des coups, des chocs, des machins, c'est ce qu'ils cherchaient. Parce que l'équipe est méga réduite. Hein. Quand tu vois le making-of, il n'y a pas grand monde. Hein. Ah, et c'est là que ça commence à devenir très énergivore, parce que tout le monde parle. Oui. Mais du coup, la tension commence à monter déjà. Quoi.
Ah, mon perso préféré. Bah, Ok. non, il dure pas longtemps, lui. Hein. Bah, il change, je change Et très il change, vite. ouais, il change très vite. Tous les persos ont un truc, on va les revoir plus précisément Ouais. après. Là, c'est vraiment le premier acte où on te lance direct dans le. Dans C'est le... le premier gros dans le plan bain. séquence du film qui est assez incroyable. Il doit y avoir des coupes, hein. On voit des coupes à un moment donné. Si tu regardes bien, il y a des coupures, mais qui sont invisibles, quoi. Et je trouve que la justification de filmer tout le temps, elle tient à Oui. peu près, tu vois. Bah- Sauf sur la toute fin, où là, tu te dis, ouais, il continue à filmer, c'est chaud. Mais pendant une bonne partie du film, en fait, puis après, t'achètes, en fait, t'as oublié le truc et tu t'es rentré dedans. Mais je trouve que c'est pas mal justifié. Bah, surtout qu'ils en abusent pas parce que là, bon, on filme parce que c'est OK. Mais au milieu du film, ils précisent bien qu'ils filment pour prouver dénoncer aussi, ou- tu vois, pour dénoncer ouais. ce genre de choses. Ouais, ouais. Et ils le redisent pas 10 fois. Ouais, C'est ouais. dit une fois et puis Ouais. c'est bon, on avance quoi. Oui. Ce qui est un peu le défaut d'autres films à fun footage. je Ouais, trouve. ouais, je suis d'accord. Ou des fois, il n'y a C'est même pas de ramené raison 15 qu'ils filment, en fois. fait. C'est juste. Ça. Pourquoi tu filmes, tu vois, Pardon de Paranormal Activity. Et tu vois, il y a ce genre de plan où tu situes bien où on est, tu vois. Juste le fait qu'ils disent ah, regardez tous ces mecs qui regardent et tout, c'est vraiment des voyeurs et tout. Et juste la caméra qui bascule, bah, tu sais où à peu près on est, on se situe bien, en fait. C'est vachement important d'arriver à se situer où tu es dans un décor, Ouais. dans un lieu. Surtout un truc en huis clos comme ça. Et ils le font vachement bien, même avec une caméra comme ça, un peu chaotique, quoi. C'est toujours hyper lisible quand même malgré tout, quoi. Ouais. Et là, ça marche très bien ce début de tension. Ouais, Parce qu'on regarde au premier plan elle. ouais, et tu vois pas derrière tout à fait. Non. Tu la suis elle et tu vois pas trop ce qui se passe et tu sursautes avec elle en fait parce que t'as pas trop suivi ce qui se passait derrière. Ils montent très très vite en tension, du coup, vu qu'il est Ouais. court. Et il y a un gros travail sur le son. Enfin, si vous faites gaffe, surtout à partir de ce moment-là de toute façon, où le son, si tu fais vraiment gaffe, c'est absolument pas réaliste. Tu vois, Oui, oui. il y a plein de sons chelous et tout qui rajoutent sur la bande son, qui sont Ouais. des sirènes ou des trucs de pompiers, mais qui sont improbables, mais qui te mettent bien en tension parce que justement ça te donne un sentiment de malaise et de. Il y a un truc qui est bizarre quoi, Oui, et puis c'est pas. qui est Trop complètement fort, quoi. en désaccord avec l'image en fait, Hmm. mais ça marche. Puis qui sont pas hyper présents non plus, mais qui sont là quoi. Tapisserie dégueulasse, mon dieu. Oui, pardon. J'ai la même à la maison, donc je te permets T'as pas des de. sons, tu sais, de basse, de trucs, d'espèces de trucs. Enfin, Ah, par exemple, ça, là. Le bruit de la lumière qui fait. ouais. Mais même vraiment en continu derrière, t'as des trucs. Bah, ils ont leurs petits Toki, par exemple, qui font des petits. T'as les Toki, t'as plein de trucs, mais t'as vraiment des sons très. Qui sortent de nulle part, qui sont pas justifiés, et qui sont juste. Qui vont être plus présents après, bien sûr. Mais... Ah, le chat a eu peur du cri de Conchita. Conchita. Alors, Eh je oui. sais pas comment le chat a pu l'entendre, ceci dit, mais. Ah oui, parce qu'on est en casque. Oui. Ah, toute la séquence là, d'attaque de Conchita, dans le Très- making of, c'est super intéressant. On Ouais. voit comment il répète et tout. Ah ouais. Et là, on va voir un maquillage qui est assez foufou et qui marche bien. Là. Donc, tu vois le plan serré sur là. Ah ouais, oui, c'est vrai que. Ah, moi, j'aime bien ça. Oui, mais en plus, on le. Tu as un problème. Ah, parce que tu y crois à fond. Tu vois, il y a vraiment. On Oui. voyait dans le making-of où tu vois qu'il a une espèce de prothèse. Et en fait, quand tu tires dessus avec les dents, t'as vraiment un truc pour choper. Ah Il oui. tire sur dessus et quand ça détache, t'as une poche de sang qui gicle en plus. Ok. C'est ingénieux, c'est vraiment incroyable. Et là, Le travail de maquillage sur ce Ouais. film est vraiment chouette. et on parlait de millimétrage de l'image juste avant. Et en fait, la caméra était posée sur le sol. Ils se sont bien placés pour qu'en fait, on voit bien entre les jambes Ouais. Ouais, l'action Ouais, qui ouais, nous c'est- intéresse, quoi. c'est bien plus chorégraphique, ça en a l'air. C'est une grosse chorégraphie. Ça. Ah, on entend déjà pas mal de sirènes, effectivement, là-dedans. Et tu vois, c'est des sons vraiment angoissants. Enfin, Ouais. ça te met une tension. Et des fois, ils augmentent sans raison, juste parce que ça te met en tension, en fait. T'as il est pas du tout réaliste, tu vois, Ouais. mais il est hyper angoissant. Oui, mais ça, c'est d'ailleurs, j'ai appris qu'ils avaient utilisé pas mal de sons d'animaux Ouais, pour les zombies, du coup, la transformation en créature Oui, et oui. tout. des sons très résonnants, avec beaucoup de résonance aussi en arrière-plan, qui font un peu flipper, quoi. Et là, c'est la panique. Ouais.
Et on ne peut plus sortir. Ça y est, huis clos qui commence. Des bruits Et de tout ça, klaxon. c'est du vrai décor. On est vraiment dans un immeuble. Il n'y a que le tout dernier acte, on y reviendra, où c'est un décor. Oui, là, on est dans un vrai Ouais. immeuble. Ouais, dans l'appartement. Alors, d'ailleurs, cet immeuble est aujourd'hui laissé à l'abandon. Ah ouais? Oui. En fait, il y a une boutique souvenir en bas, je crois. D'accord, Et en fait, le reste Il de est plus l'immeuble habité n'est plus habité. d'accord. On a cherché les infos, mais on n'a pas trouvé avec ma Ok. compagne. Moi, je pense que c'est juste qu'il faut le réhabiliter. Genre, tu sais, il a plus, Ouais. plus suffisamment d'isolation, etc. Mais on n'a pas trouvé d'infos, donc c'est qu'une théorie. Et c'est là où c'est trop bien, mais en même temps très dur parce que tout le monde parle en même temps. Ouais. T'as plein d'infos Ouais, partout. ouais. Ouais, t'en prends plein. C'est super oppressant, tu te mets à la place des gens, là, tu vois la gamine et tout, tu te dis, mais c'est ultra oppressant, tu les vois, les visages, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. Tu vois qu'ils sont pas bien et toi, tu te mets vraiment à leur place, t'es avec eux, là, en fait. C'est ça qui est fou. Puis surtout que tu viens d'avoir l'oreille arrachée, etc., Oui. le sang Ouais. et tout. Ouais, Donc là, oui, tu... oui. En fait, l'adrénaline continue à monter, quoi. Déjà, des gros effets de lumière hein, qui sont cool. Hein. Il a jeté son casque à Beaucoup bavette, de par hors-champ. contre. Donc, Ah, le casque à bavette. Le casque à bavette. hein. Ouais, il s'amuse toujours à placer la caméra pour que tu aies toujours des arrière-plans intéressants. Ouais. Ou alors des vides aussi. Quand tu as des vides et que tu as peur qu'il y ait quelque chose qui arrive. Qu'il y a Ouais, un qu'il y a truc quelque qui chose en surgisse pensant. d'un coup, ouais, Ouais. c'est ça. Et il faut Genre savoir là, on que a les une belle vue acteurs. sur l'escalier. Comment Là, on a une belle vue sur l'escalier. Oui, juste mais à justement, la- c'est ce qui va arriver là. Ouais. C'est-à-dire que là, il prépare la chute de la séquence, vraiment, littéralement. tu vois. Et les acteurs ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est que le film a été tourné dans l'ordre, ce qui est assez rare hein, Ouais. dans le cinéma. Et l'idée, c'est que les acteurs soient pas au courant, qu'ils découvrent vraiment sur le fait, quoi. Ouais. Qu'ils soient à la fois surpris et complètement perdus, quoi. Le pompier, il fait un peu peur. oui, il est terrifiant. Voilà. Moi, j'adore quand il fait « Calmez-vous » en montrant ses mains pleines de sang. Oui, oui, oui. J'ai toujours trouvé ça. Ok. Putain, qu'il assiste vraiment, il montre bien ses mains. Puis avec des cris très puissants en plus, Oui. vraiment, qui fait très très peur. Et puis Tu vois, il est chauffe, quoi. là, il est verculé parce que lui, il sait ce qui va se passer. Il y avait un truc comme ça, ouais, t'avais certains acteurs qui savaient. Bon, c'est un mannequin qui va tomber, hein, mais Oui. Ah oui, c'est vrai. il Et du prépare coup, vraiment la séquence et la plupart des acteurs ne savent pas. Pour créer l'effet de surprise. Et c'est vrai que la première fois que tu vois ça, tu fais « What ?» Oh, bah là, t'as vraiment peur, quoi. Ouais. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial, C'est- ce truc. Et le cri est complètement irréel aussi, mais ça marche Ouais. super bien. Voilà, et ça, tu vois, Ce les petit cris hors cri de champ, fond, Ouais, ouais. les cris hors champ. et bah ça, c'est ce qui fait le plus peur ensuite, tu vois, Ouais. parce que tu sais pas ce qu'il y a là-haut, tu te demandes ce qui se passe, et ça marche. T'as la caméra qui se lève aussi, tu vois que c'est voilà, c'est le genre de séquence qu'on kiffe, quoi. Tu vois, regarde ce son de sirène là, Ouais. Wout, qui résonne beaucoup trop, mais ça appuie ce truc de flip, quoi, de truc un peu. Comme s'il était dans l'appartement, alors qu'en fait, Ah il est ouais. peut-être à l'extérieur, quoi. Mais d'ailleurs, je viens de me le dire, c'est marrant, c'est les deux figures d'autorité qui meurent, entre guillemets, ou qui tombent. Mm, mm, mm. Et Bah, du mais coup, parce que c'est efficace, parce que tu te dis, ouais, bah, tu dis, si t'as c'est plus eux, d'autorité, t'as plus rien. si c'est eux qui tombent, en vrai, C'est foutu. on est terminé, quoi. C'est ça. Ouais, tu vois, sur mes notes, j'ai mis des petits cœurs pour cette séquence parce que j'adore cette séquence. Le mec qui tombe égale cœur, tu vois. Tiens, un problème. Moi, Vraiment. j'adore cette séquence. Ouais, il est trop bien. C'est vrai qu'elle surprend pas mal. Hein. Puis là, on en arrive au deuxième acte, quoi. On t'a posé un bon gros truc de flip. Ouais. On va commencer à explorer, quoi. Et c'est marrant ce truc de. Il disait aussi les réalisateurs de. Là, au lieu de descendre aux enfers, on monte aux enfers, tu vois. Oui. Plus on va haut dans l'immeuble, Oui. plus c'est le Oui, flip. c'est quoi. horrible, ouais. Oui, c'est l'inverse de Dante. Là, on a pas mal de sons si on écoute bien aussi. Hein, qui sont complètement what the fuck, mais. Des trucs très bas, des ronronnements, en fait, des trucs vraiment. Non, ça, c'est moi, ça. Bah, bonne digestion. Non, je ronronne. Ah, terrifiant. Elle est pas très stable, hein. Non, Terrifiant. elle a bu trop de bière.
Ah bah là, tu parlais de vide. Bah là, on a eu un vide et puis il y a quelque chose qui est rentré dans le champ. Oui, c'est ça. Quand tu laisses beaucoup d'espace comme ça, en fait. Ah oui, je me souviens. Oh là là, terrifiant. Ça va, Maxime? Ouais, ça va, super. Ça va bien se passer, Maxime. Ah, ce qui est intéressant sur ce coup de feu, c'est que le coup de feu, enfin, un coup de feu, c'est fort en vrai. Ouais. Ouais. Et là, vraiment, ils font saturer. Mais c'est pareil quand dans les cris, ils font saturer. Ouais. Et c'est Et réaliste. du coup, ça donne. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Et en plus, c'est logique parce que ils peuvent. Enfin, Ouais, le ils mec ont un va- micro de. Tu vois le mec qui mixe en. Oui, c'est- Non, oh là, c'est attention, ça va qui crier. anticipe tous les cris. Non, le fait Légitime que, défense, les là, gars. tu sens vraiment que le coup de feu, il est là. C'est un vrai coup de Ouais. feu. Parce qu'un vrai coup de feu, c'est très, très, très fort par rapport à ce que tu vois dans les films. Et ça appuie ce truc bah, tu crois un peu à ce qui se passe, quoi. Ça, c'est classique, là, arrête de filmer, tu ne peux pas Ouais, comprendre. machin. ouais. Non, je veux filmer. Mais bon, là, ça marche. Là, tu vois, là, on parle de. Tu sais, il garde la mamie dans le champ, tu vois. Ouais. En mode, quand est-ce qu'elle va se relever? va se relever ou va se relever? Va se relever, Sa va se robe relever. pleine de sang et la Ouais. main d'un journaliste, pareil. Je crois qu'il y a vraiment un plan où elle est près de la caméra et vraiment, tu la vois bien derrière. Ce genre de plan où tu dis, bah là, elle va se réveiller. Ah là, par exemple, Mais il techniquement. joue avec tes là. nerfs parce qu'en fait, il te la rêvait pas, d'ailleurs. Parce que là, elle va pouvoir avoir disparu, tu vois. Ah non, toujours pas. Là, et moi, ce moment-là, il me tend. Parce que je sais que Bien c'est sûr. pas le cas, mais ça. Mais c'est la façon de cadrer, là, c'est vraiment. Ouais. Alors là, c'est le truc que je comprends pas, que je trouve dommage. Ah, c'est qu'elle montre le. C'est que tu rembobines, en fait. Je vois pas l'intérêt. Oui. Et ça casse le côté temps réel. Je disais, ça casse le côté temps réel du film. Ça fait très gadget. Oui, après, c'est vrai que c'est pas incohérent non plus. Ils auraient pu faire ça en hors champ, par contre. Oui, mais du coup, pourquoi t'as ça sur la vidéo, tu Oui, vois? oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Il y a un truc qui va pas, je trouve que ça, Oui. ça marche pas. C'est À pour la ça limite, que tu fais un noir et tu reviens, quoi. Tu rembobines pas. À la limite, ouais, mais ça marche pas, je trouve. c'est pour ça que je parlais tu sais, de trucs remontés par le gouvernement, comme les Cloverfield, où tu le vois au début et à la fin, qu'effectivement, c'est un dossier d'archives, comme peut l'être aujourd'hui les SCP et les backrooms. Oui, tout à fait, mais je vois pas le gouvernement rembobiner et enregistrer le rembobinement, tu vois. Bien sûr que si. Je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est le seul point noir du film, je dirais, vraiment. Je pense que le monteur aimait juste pas la grand-mère. Non, il voulait revoir, ouais, c'est ça. Je vais la C'est remontrer mourir, là. Encore. Donc là, il s'inquiète vraiment énormément parce que il se rentre dans le comment on appelle ça, magasin de confection de draps, je sais pas comment ils Ouais, l'appellent. c'est ça. Et Ouais. du coup, ils s'aperçoivent que vraiment tout est bloqué et que du coup, c'est plus la panique que prévu, quoi. Oui. Oui. Plutôt qu'à faire, il donne une explication. Mais avec peu de choses, en fait, t'imagines en fait, ce qu'il y a dehors, et ça, c'est fort. Enfin, heureusement qu'ils nous ont pas montré ce qu'il y avait dehors, tu vois. Ouais. Parce que tu peux pas. Oui, là, ils sont. Toi, t'es vraiment avec eux, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais. Ça a l'air d'être énorme, en fait. Ouais. Ça a l'air démesuré, et du coup, c'est terrifiant, quoi. Et Ouais, puis, alors que s'il nous avait montré ce qu'il y avait dehors, on serait juste. Ça sort du truc, en fait. Ouais, et puis tu peux pas. Enfin, ton imagination, imagine un truc énorme, mais tu Oui. n'oses même pas imaginer. Enfin, Ouais. ça rend le truc, genre, hyper grave, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils du coup ils partent sur ce côté la suspicion consentie d'incrédulité. Croyez-y tant que vous montrez rien justement. Ouais. Et Là, la- quand t'entends le son, là, je reviens encore sur ce truc de. Ah, t'as l'impression d'un cri permanent. Ouais. Ah oui c'est vrai. Ouais. T'as vu, Mais je trouve que là, tu vois, on voit les sirènes et on les entend. c'est comme si au fond t'entendais en même fait temps. des créatures crier, mais alors que c'est censé. Enfin, le film te dit que c'est des sirènes, mais Oui. toi tu penses cri de monstre, enfin, tu vois. Je sais pas, parce que tu vois, ce que je disais, tu vois les lumières en même temps des phares et des Oui, oui, oui. sirènes qui tournent. Et Mais je veux tout. dire, juste au niveau du son, Ah oui, t'as Oui. vraiment ce côté, t'as l'impression d'avoir des cris en fait, Oui, plutôt que en permanence. plus que des sons de sirènes. C'est plus des cris, ça. C'est. Oui c'est comme si en fait ils étirent le truc. Mais comme quand t'entends dans les films ou de flics à New York où t'as toujours ce bruit lancinant en de, permanent. Oui, c'est de ça. trucs. Mais sauf que là ils l'étirent plus. Ouais, il les tire plus, puis il le transforme. Enfin, t'as vraiment Mm. un côté presque cri humain, quoi, derrière, enfin, plus que de sirène. T'as l'impression vraiment d'entendre des cris lointains, quoi. C'est le président du syndic. Et à pouvoir nous aider. Comment Comment ça morte Ah bon Mais, Quand vous dites morte c'est dodo non? et là, si tu fais bien attention au son, t'as le son de l'hélico qui commence. Ah oui. On entend un Ouais, vombrissement ouais. Exact. Et ça participe à ce côté tension, tu sais pas ce Ouais. que c'est. En fait, il n'y a pas de musique dans le film, c'est logique, mais du coup, toute l'ambiance sonore participe à ce truc.
Parce qu'il n'y a pas d'hélicoptère non plus, tu vois. Oui, j'imagine que avec 1 million de budget, ils n'ont pas payé un hélicoptère. Hein. Non. Ah, puis là, ils mettent les... Ça, j'adore, ça marche bien, le ça. tomber des Ça marche bâches. super bien. Ça, c'est trop, trop bien. Puis dans un noir, pour eux, Ouais. c'est... Ah ouais, c'est terrifiant. Hein. Parce que je pense qu'ils font des gestes au pif, mais... Qu'est-ce qu'on en pense post-Covid de cette scène? J'avoue. Ouais, toute notre Est-ce qu'on vision est a plus changé. terrifié ou pas? C'est ça la question. Je sais pas. Moi, je me sentais comme ça, moi. Hein. Dans mon appartement avec tous mes vieux, là. Avec des zombies et tout ça. Je sortais plus de chez moi, moi. Ouais, tu vois, quand ils se disputent et tout, ils en profitent pour se replacer, en fait. Tu vois, il y a un côté chorégraphie de... Bah, pour qui dialogue avec qui. Ouais. Et du coup, ils se replacent pour la scène d'action à venir et tout. Enfin, il y a vraiment un jeu que tu perçois pas, en fait. Ouais. Mmh. Il est pas très bien formé à gérer le stress, hein, quand même, pour un flic. Bah, il serait trop Bon, serein, on y ok, croirait pas. il en a fait. vu son collègue se faire bouffer sous ses yeux, ça doit pas aider. Ouais, mais si l'autorité flippe, tu flippes encore plus, tu vois. Bah C'est ouais. ça qui marche, tu vois. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Veuillez rappeler ultérieurement. tu vois. Des os, pas des os, les gars. Oui, c'est vraiment ça. Mais c'est bien qu'ils disent pas tout, parce que si tu m'as imaginé tout, n'importe quoi à ce moment-là, c'est génial. Oui. Ce qu'on peut reprocher aux suites, d'ailleurs, hein, de trop expliquer, encore une fois. Oui, hein. de donner trop de... Oui, c'est ça, tu laisses moins de place à l'imaginaire. On fera une aparté sur les suites, peut-être, au fur et à mesure, mais... Lo siento. Ça remonte à loin l'espagnol, hein. Putain. C'est bon, ils sont calmés, tout va bien. Oui. Regardez, le film va mieux se passer et maintenant ils vont interagir en Vas-y. groupe. Et tu vois, les mouvements de caméra sont moins saccadés, du coup. Oui, bah, c'est plus calme. Hein. Ouais. D'ailleurs, sur Petite accalmie. les mouvements de caméra, ce qui est intéressant, c'est qu'ils filment avec une fréquence d'obturation. Je crois que c'est le terme. Oula. Bref, un temps d'exposition qui est relativement lent. Et du coup, quand tu as des mouvements en fait rapides, ça déforme un peu les visages et tout. Enfin, on verra ça plus tard, surtout avec les autres, avec les créatures. Ça déforme vraiment les visages. Mais parce que aussi, tu es obligé d'avoir une obturation. Enfin, tu es obligé d'avoir un shutter plus lent pour capter plus de lumière. Oui. Moi, j'ai rien compris. Hein. Bah, tu verras dans le film, ça a vraiment un effet. Tu vois, avec là, t'as beaucoup plus de flou en fait, de bouger, c'est ça que je veux dire. Oui, Si je dois donner un autre terme. Et du coup, ça déforme aussi les visages. Et les gestes aussi. Ça, c'est bien. C'est peut-être aussi un cache-misère de faire ça. Mais... Ouais, mais ça fonctionne. En fait, certains cache-misères qu'ils utilisent, finalement, sont faits pour ça fait pas cache-misère, ça fonctionne en fait. Voilà, Ouais. c'est que ça rentre dans la diégèse pour moi. Et ça fonctionne. Ça appuie le truc, quoi. Ah oui. Ça, c'est violent. Ça, c'est douloureux. ça, c'est douloureux. Ça, j'ai mal. Tu vois, j'ai mal. Ça, c'est douloureux. Ça pique pour eux, quoi. La transe avec... Tu vois le dentiste? La pire dans les gencives, là. En plus, je ne sais pas comment... Il explique pas ce qu'il fait comme geste. Non. Mais pour moi, planter quelqu'un avec sa seringue et la mettre dans la... Je suis pas sûr non plus, mais ça Vraiment, marche. pour moi, tu vois. ça ne marche pas. Hein. Faudrait que je montre ce film à ma femme qui est médecin. Je lui dis, mais à chaque fois que je lui montre des films où il y a des trucs de médecine, elle pète un câble parce que c'est jamais juste. Bah oui, non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Là, Mais effectivement, si, ça marche parce que moi je suis pas médecin et ça marche sur moi, tu vois. Pour moi, non. À Je me demande ce qu'il fait, tu vois. Pour moi, il lui a injecté un produit dans le sinus. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Et c'était douloureux. Bah, il a l'air bien là, regarde. Ah oui, bah oui, il a l'air beaucoup mieux. Hein. C'est dommage parce qu'en plus, lui, c'est le seul personnage vraiment techniquement utile. Genre, il est infirmier. Il a pas l'air quoi. trop énervé, il a l'air assez cool. Non, puis il a plein de ressources. Oui. C'est un infirmier. Il a les clés parce qu'il est président du syndic. C'est pour ça qu'il va crever très vite. Il connaît tous les recoins. Oui, du coup, on peut pas le laisser vivre trop longtemps. Ouais, j'entends, Oui, c'est mais. Alors, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, mais on spoil. Ah oui, il va mourir. Alors, eux, je les adore. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir deux vieux qui débarquent, tu vois. Oh, je t'ai cherché le pain de ce matin. Puis ils s'engueulent et tout. En fait, c'est toute cette séquence. Déjà, t'apprends à connaître le personnage, forcément. Mais il y a beaucoup d'improvisation aussi. Hein.
Et c'est vrai que c'est un peu leur... Enfin, c'est... Toute l'Espagne est dans l'immeuble, quoi. Enfin, tu vois, Oui. c'est un peu une représentation en micro de façon minime de tous les archétypes un peu... Et des générations. Ouais, complètement. Avec ces conflits et tout. Enfin, là, ça va aller sur le racisme aussi à balle après. Hein. Ah oui, un bonheur. Ça y va, tiens. C'était l'époque aussi. Ouais, je suis sûr que ça continue. Ah oui. Ouais, alors tu vois, cette séquence, surtout ne la regarde pas en VF parce que c'est ridicule. Moi j'ai ri. Ah oui. Parce qu'elle dit, la VF ça dit genre, oui, il est tombé, plouf. Oh là là. Vraiment, t'as la nana, elle dit, mon Dieu, plouf. T'es là, non. On ne fait pas ça. Alors qu'elle chiale, quoi. Du coup, on a tous ri, quoi. Oui. Elle a l'air d'avoir un peu un espèce de trauma en mode genre. Elle est choquée. Ça lui a pas fait du bien, quoi. Tu vois, en arrière-plan, ils font des trucs et tout. Enfin, ça vit aussi, tu vois. Les images en arrière-plan. La gamine est incroyable. Oui. Alors toi, je te déteste. Mais du profond de mon cœur. Elle est incroyable, cette actrice. Tu sais cette que du gamine coup, est juste géniale. après avoir vu le film la première fois, je dormais à côté de ma sœur. Dans la même pièce. C'est une gamine aussi, là. Elle avait 7 ans à 7 l'époque, ans, ouais. tu vois. Horrible. J'ai détesté chaque moment. Ma sœur n'est pas une zombie maintenant, je peux le dire. Tout va bien, mais... Vous comprendrez, pour ceux qui n'ont pas vu le film, pourquoi on dit ça après, mais... Ça c'est cool aussi, tu vois, la mère Ah oui. qui répond à la place de sa fille. Oui, et puis Ça surtout, fait vrai, tu vois, aussi, ça. très bien fait, où elle est vraiment derrière, Oui, avec oui. cette position très... Juste, elle parle, elle répond à sa place, c'est parfait. Et la mère est géniale aussi, l'actrice est géniale, parce que tu la sens hyper tendue, et elle a l'air chiante aussi, tu vois. Non, oui, il faut le dire. Elle a même mis derrière qui passe le balai parce qu'il y a que ça à faire. Mais c'est ça, c'est vrai, ça aussi, tu vois. Ils m'ont plus que Quand les tu bigoudis sur la tête. t'emmerdes et Hein. que t'es coincé quelque part, bah, tu sais faire quelque chose, tu sens qu'elle fait ça juste pour faire quelque chose, quoi. Ouais. Tu vois, tout est de ta faute. Et là, on place un petit indice. Alors, les réalisateurs se revendiquent vachement jeux vidéo aussi. Hein. Enfin, Oui, c'est très niveau. On n'a pas ouais. abordé ce truc-là, mais t'as vraiment des niveaux, on apprend des trucs dans les notes aussi plus tard. C'est vraiment très très jeu vidéo sur certains trucs. Ce qui était vraiment voulu pour le coup. Et ce qui explique aussi la volonté de filmer en première personne, du coup. Ouais. Ouais. Bah oui, complètement. Heureusement, ils n'ont pas poussé au point de faire comme dans Doom, dont Oui. on parlait tout à l'heure. Ouais. Où là, c'est beaucoup trop. Le first person shooter, Ouais, non, c'était horrible. ridicule. C'était ridicule. Oui, ridicule à ce point. Ouais, tu l'as vu, Doom avec Dwayne Johnson? Non. Eh ben, regarde pas ça. Bon, regarde l'extrait, en tout cas. Non, mais où, voilà, en fait, l'extrait, tu vas comprendre pourquoi on n'aime pas ça. Ah, César, moi je l'adore, César. Ah là là. Avec sa drague à peine dissimulée pour Pablo, quoi, pour le caméraman, mais qui est super parce qu'il est touchant parce que même quand il va y passer, il appelle Pablo au secours, quoi, tu vois. Ouais. Ce Oui, petit surtout- sourire. Le vieux beau, quoi. Oui. Raciste aussi, hein, ce qui va sortir après. Ah, ça. lui, clairement. Mais il est parfait. Voilà, allez, hop, Allez, vas-y. le racisme. Voilà. Un bonheur. Mais il est parfait. Voilà, allez, hop. Oh là. Il est génial. Oui, c'est... Parce que c'est exactement ça, en fait. Tu vois, Oui, c'est... J'ai déjà croisé des gens comme ça. Hein. Enfin, Et- vraiment, j'ai déjà Non, croisé mais- des gens qui te parlent comme ça, de Puis de surtout en racisme 2000. ouvertement. Surtout en 2005. Qui ont dit c'est commencé et son truc c'est attends, je brille de partout, c'est pas je viens de dire un truc ultra raciste. Oui. Non, c'est juste je brille Oui. de partout. C'est incroyable. Ouais. Mais moi, ce truc des gens qui parlent qui sont racistes ouvertement, directement, alors qu'ils ne connaissent pas, Oui. je trouve ça ouf, quoi. Et ça existe Oui, vraiment. c'est- Sans gêne, hein. C'est là, mais tu te rends compte de ce que tu sors comme ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu t'écoutes sur- parler? Et surtout, se baser sur rien, quoi. Vraiment, Oui. juste... Il mange des poissons crus.
et il laisse la porte ouverte Et et il il laisse parle la porte chinois ou japonais, je sais pas trop. Je sais pas. Et ils font du feng shui. En lisant des mangas. Tu vois, c'est con, mais t'as l'horloge, elle est à l'heure. Enfin, on situe aussi le temps qui se passe et tout. On situe toujours où on est parce que c'est pas la même lumière qu'ailleurs. Enfin, tu vois, il y a vraiment un boulot qui est chouette là-dessus. Alors là, je disais tout à l'heure à Maxime, écoutez ça. Avec le couple de vieux surtout. Encore des couloirs derrière, tu vois, vides. T'as toujours le son des sirènes et de sons chelous derrière. On est au courant du père dehors. Ça suffit. Ouais, c'est ça, là. Tu vois, il dit non, on vit au 4e. En fait, l'acteur pensait vraiment qu'elle s'était plantée. Et du coup, tu vois, je sais plus. Et là, c'est de l'impro parce qu'il pensait vraiment que c'était le 4e étage. Du coup, il essaie de reprendre l'actrice en disant non. Et ils ont gardé parce que ça sonne hyper vrai en fait. Ça fait vraiment les vieux perdus, ouais. Ouais, ça marche hyper bien. Qui sortent peu de chez eux. Et là, on commence à flipper parce que putain, il y a encore des gens là-haut et Ouais, tout. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il est malade. Bah, c'est lui alors. Force de manger du poisson cru. Ah, voilà, c'est les coupables de tout ça. Bah, non, mais bon, voilà. Allez, Non, c'est vraiment ignoble, ils sont tous. Ah oui, ils sont. Et voilà, là, on remet un petit indice. Allez, on place un indice. Le dernier étage, les combles. C'est bien ce qu'ils s'entendent bien en cet immeuble. C'est vrai que la vie doit être chouette en général. Je comprends pas. Ah là. C'est une drôle de fête des voisins. Hein. Ambiance. Et elle est où la bouffe? C'est une angine. Ah oui, c'est une angine. Je connais des mamans qui auraient été plus inquiètes. Hein. Alors, ouais. Tu sais comment s'appelle cette séquence là qui vient? Les réalisateurs l'appellent vraiment comme ça. Allez, réfléchis. Comment ils l'appellent cette scène? Ouais, cette scène-là. De l'arrivée du médecin là quand ils ouvrent le truc et tout. Ça te rappelle pas notre film? Parce qu'il faut alors, je vais te donner un indice, il faut que je place le réel. E.T. Ouais. C'est la séquence appelée la séquence E.T. Bah oui, je vois. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Non, ça m'est venu d'un seul coup. Ah, par contre, oui, ça c'est flippant aussi. Oui. Ce truc où ils ont une double vérification, ils sont tous. Ouais, c'est ça. Plus c'est checké, plus tu te dis oh la vache. Ouais, c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et même c'est bien fait parce que je sais pas si on voit pas bien les mecs en armure, donc on sait pas si c'est vraiment de l'armure ou si c'est un peu peu le du son fake. est vachement étouffé et tout en plus. Ouais. Mais le mec est tout en armure noire, tu te dis. Ouais, ça pue. Hein. C'est pas comme ça qu'on intervient normalement. Putain, quand t'écoutes le son en fond, c'est... C'est là qu'on va commencer à avoir des reveals hyper intéressants. Et hop, il va tomber sur la caméra. Hop là, bonjour. C'est intéressant ça d'ailleurs. On va y reparler après de ce côté... le médecin qui se prend la caméra, il y a un truc intéressant avec ça. Bon là c'est flippant déjà. Oui. La gamine est déjà flippante. Oui. Ah mais ses doigts sales dessus. Elle contamine la caméra. Elle nous contamine. Oh non, on va se transformer. Oh non. Saloperie d'enfant. Derrière on entend César qui drague Pablo. Pablo qu'on voit à gauche là, qui est dans le flou là, mais c'est lui de dos là. Ah, il se fait draguer. Oui. Quel enfer. Quoi, c'est le truc le plus horrible qui lui arrive C'est le truc le plus horrible qui lui arrive pour moi. À mon sens, c'est maintenant. Pas un raciste, pas parce que. Pas un raciste, bah oui. Très jolies chaussures au passage. Hop. Elles sont légèrement tachées. Il aurait pu les nettoyer avant quand même. En fait, t'as déjà fait des trucs de théâtre immersif? Tu sais, où tu visites un truc et, avec des acteurs et tout, et t'avances dans des pièces, et t'as des scénettes et tout. Ouais, j'ai déjà fait ça, ouais.
Ça te fait pas penser un peu à ça? Ce truc de... Ouais, enfin, tu serais au milieu d'eux, tu serais à la place de la caméra, ça serait un peu ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Ou alors un escape game de ouf, Tu quoi. verrais les chaussures de très très près, Ah, quand même. putain. C'est quoi votre nouvel escape game? J'ai réservé un immeuble. Mais t'as ce côté très immersif. Je suis sûr, il y a moyen. Hein. Et en temps réel, quoi, tu vois, avec des acteurs autour de toi, ça me fait penser à ça un peu. Ouais. Ouh, il a l'air pas content. Puis avec des gens qui sont loin, on t'entend pas, machin. Hop là, la puerta. La poilta. Ah oui. Bon, c'est là que ça commence vraiment à merder. Hein. Déjà. Enfin, on a merdé dans le bon sens du terme. Dans le film. Tu vois, le film est très bien à ce moment-là. Mais... Ah, tu remarques que les vides sont un peu, comment on dit, c'est opaque, c'est ça? Ouais, elles sont pas. Tu vois pas très bien ce qu'il y a derrière. Ouais. Elles sont translucides. Mais c'est intéressant quand le personnage se jette dessus, parce que du coup, tu le vois pas arriver en fait. Et tu le vois quand même derrière au dernier moment. Ah ouais, c'est hyper oppressant parce qu'en plus, tu vois pas toutes les infos, tu vois pas. T'entends pas en fait, tu peux qu'imaginer ce qu'ils font. Et le fait que le mec soit très près du micro aussi, c'est... Oui. Je vais t'as l'impression qu'il est à côté de toi. Très étouffé du son. Et c'est vrai que là, je me suis fait la réflexion, comme je sais que je suis dans un film de zombies, je suis leur main, elle passe quand même très près des bouches. C'est dommage. Moi, ce qui me fait marrer, c'est la taille des menottes aussi. Tu vas voir. Oui, parce qu'elles sont très longues. C'est improbable, tu vois. Oui, bah oui. Ça existe techniquement, mais bon, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Donc voilà, on vous présente notre futur escape game. Ça sera aussi hardcore. Ce serait ouf. Hein. Ouais. J'ai un copain, David, il fait ça. Hein. Ouais, mais pas dans un immeuble, David, quoi. il fait des espèces d'escape games d'horreur dans des hôpitaux abandonnés. Il en a déjà parlé quand il était venu parler de Alien Romulus. Voilà, le petit bruit de... Ouais. Là, t'es pas bien. Là, t'as fait un des petits P, là. Personnellement... Putain, je pensais pas que ça se sentait... Il a la taille des menottes, quoi. Oui. C'est pour les gens hop là. C'est marrant parce que le premier cri est pas si fort. Tu vois. Ouais, non, Tu te demandes ce qui se passe au début, t'es là, ouais. Il y a le petit... Ah oui, voilà. Et c'est la fin de l'infirmier. Paix à son âme. Il a fait un gros câlin. Il a fait un câlin dans le cou. Ah oui. On se casse. Vite. Franchement, le fait que tu l'entendes respirer comme ça, flipper très près, ça te Ouais. fait flipper en fait. Ouais. Ouais, ils m'ont pas mordu. Ouais, bon. Ouais. Vous êtes pas sûr? Ouais, bah, dans le doute. Hashtag The Last of Us. C'est là qu'il y a le moment très panique. Où on a quelqu'un qui sait un peu. Un des premiers moments, ouais, très panique, ça va les crescendo, quoi. Et ça, j'adore. Là, le BAM. Ça, ce moment. Ce moment où tu entends la vitre se briser derrière Tu eux. sais qu'il court derrière. Et Ouais. tu sais que tu entends le bruit de course au secours. Ouais, t'es un peu dans la merde, là. T'es entouré de gens qui sont un peu sur les nerfs, donc... Ah, Ewan McGregor. Discount Ewan McGregor. Cette espèce de son de cloche derrière, t'as vu? C'est... Ça marche bien aussi, ça. Et là, c'est marrant parce qu'ils parlent du chien. Et donc, du coup, ils vont tous se retourner vers la petite. Oui. Oui, puis vraiment, leur mode direct, c'est bon. Tu peux crever, quoi. C'est mignon, ça, les deux qui... Il y en a un qui se frotte le nez, l'autre, il limite. Par réflexe, j'aime bien. Non, mais c'est qu'une angine. Ah, voilà. C'était un truc qu'il y avait dans
dont il parlait dans le commentaire audio, ouais, sur les mimiques des acteurs en fait qui improvisent. Tête de la gamine. Ouais, elle a juste une petite angine. Hein. T'as vu le zoom qu'il y a eu là? Il y a une coupure. Hein. Et là, je m'y attendais pas. Ah ouais? Non, vraiment, dans le film, moi, je m'y attendais pas. Quand tu vois la gamine se tourner, je suis en mode oula. Tu vois? Ah ouais, par contre, voilà, elle hurle. Ah ouais, génial. Ah, elle joue trop bien. Et là, c'est terminé. Là... Je me demande juste comment la gamine a vécu ça de l'intérieur en tant qu'actrice. Oui, bah oui, oui. Ça doit être un petit peu impressionnant quand même à cet âge-là. Je sais pas comment. Ouais. Est-ce qu'il y a un trauma ou pas? Oh là là. Ouais, je me dis en tant que daronne, ouh. C'est vrai qu'en plus, elle se concentre que sur sa fille, pas sur elle qui vient d'être mordue, quoi. Non. Ouais. Ah ouais. Allez, chercher le petit truc qui court et qui fait du bruit, là. Très jeu vidéo. Oui. Vous avez une petite quête. une petite quête pour aller retrouver la petite. On vous file l'objet de quête, là. Attention, elle est dangereuse. Ça, c'est... Ça, on aime ça. Ça, on aime ça. C'est... Tu te dis que ça pue du cul. Tu sais que j'ai fait un JDR, là, il y a pas... avant-hier, où justement, j'avais fait une bande-son. Et j'ai mis la même bande-son plusieurs fois avec de plus en plus de petits cris réguliers. Et mes joueurs, à chaque fois, ils s'en sortaient, c'était génial. Tu es un MJ sadique. Oui. Ce silence avec la vue sur le couloir. T'attends ce moment où ça va popper. C'est pas tant silencieux. Hein. Si tu ferais bien l'oreille. Ouais, il y a plein de petits bruits et surtout, il y a plein de... Comme si les gens se cognaient, tu vois. Ouais. La petite masse, là. Allez. Oh là, ouais. Ah oui, puis c'est vrai qu'on le dit pas, mais en fait, les corps qui étaient présents ont disparu. Oui, ils sont partis, ouais. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Hein. Ils sont en mode, mais what? Ils ont disparu. Et attention, il y a une petite fille qui va apparaître dans le... Oh, ouais. Ah, c'est super aussi, ça. Ouais, ça, c'est horrible. Et puis elle est toute pâle de mémoire. Les jumpscares sont bien gérés parce qu'il n'y a pas un son pour l'appuyer ou quoi, ou un espèce de zoom, tu vois. Juste, elle est là, paf. Puis en plus, comme elle arrive naturellement dans l'image, en fait. Et en plus, comme c'est une petite, elle fait vraiment... Puis le maquillage et tout. Le maquillage et la lumière, puis le jeu de l'actrice. Les yeux très noirs, là. Ah ouais, elle a une seule gueule, elle est super bien maquillée, elle joue trop bien. Alors, moi, je comprends pas le geste du flic là-dessus, mais... Le quoi? Je comprends pas le geste du flic qui est vraiment très compatissant, tu sais. Oui, c'est une gamine, puis t'imagines pas ce qu'il y a et tout. Fin... Non, mais regarde son visage, quoi. Oui, non, mais... T'approches pas, juste. Non. Ça pue la peste. Ça gifle. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un truc comme l'Exorciste où la petite fille, elle crie vraiment comme... c'est un ton très aigu. Je me souviens plus trop, mais oui, je crois que c'est ça. Dans l'Exorciste, il y a un truc comme ça, je crois. Hein. Ouais. Bah là, ça annonce la fin, d'ailleurs. Là, tu vois, ça annonce la fin, c'est aussi... Moi, j'aime bien ce concept hein, de... Le virus est possédé, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, il transmet la possession avec le virus. Du coup, en fait, je sais pas trop... Enfin, on va en reparler après. Parce que là, la vieille. Le retour de mamie. Et là, le nion. Il est tellement beau. Hyper physique, hein. Yep, comme rôle. Le plan culotte. Non. Ah oui, bon là, on abandonne tout le monde, hein. Ah oui, ok. J'avais oublié ce moment-là. Ouais. Regarde le médecin à ce moment-là. Là. Si vous faites bien gaffe. Ouais. Excusez-moi, mais le médecin... Non, tu vois, il va être de plus en plus lâche, lui, pour le coup. Hein. Ouais. Et il va carrément essayer de sortir du cadre et se heurter à la caméra. Ce que je trouve génial, en fait, en termes de mise en scène.
Je veux dire, il est tellement lâche qu'il essaie de sortir de l'image, tu vois. Non, mais c'est ça. Tout le monde perd son calme, là, ça devient... C'est un peu plus... Ça doit être par là. Ouais, c'est là. Tu vois, là, il décide. Hein. Et là, il recule. Ah oui, oui, oui. Et il se prend la caméra. Ah et bah là, oui, pour moi, vraiment, c'est une mise en scène pour dire... Il veut carrément fuir, quoi. sortir de l'image. Il se heurte avec le caméraman parce qu'il veut sortir de l'image. Il veut disparaître, quoi. Ouais. Je crois que le médecin a abandonné son serment d'Hippocrate. Je trouve ça cool de pouvoir faire de la mise en scène avec ce genre d'image où c'est très très chaotique. Ouais. Oh, ce cri. C'est hyper violent, quoi. Ouais. Les cambrioleurs, ils ont quand même changé. Hein. C'est clair. Et là, je crois que j'avais lu un truc comme quoi ils ont un esprit de ruche. Et donc, ils sont tous reliés dans leur tête ensemble. Ouais, parce qu'ils sont c'est développé dans le deuxième film. oui. Mais, C'est ça, ouais. mais à la limite, tu vois, c'est encore un truc que j'aurais pas voulu savoir parce que tu l'imagines. Peur du Mais, contrôle sans blague. Parce mais que oui, c'est le monstre en haut qui contrôle tout, quoi. contrôle tout, qui est l'esprit commun en fait. Et d'ailleurs, il y a une fin alternative où en fait Angela, elle s'enfuit, elle arrive à sortir. Mhm. Et quand elle descend les escaliers, en fait, elle croise tous les personnages qui bougent plus et Ouais. qui regardent vers le haut. Et ça se termine comme ça. Hmm. Ce qui aurait pu être un peu glaçant, ça dépend comment ça aurait été fait. Mais... Ouais, oui, ça aurait pu être. Après, je crois qu'elle incroyable. existe la scène, hein. Je crois qu'elle est trouvable. Faudra que je regarde Ouais. dans les bonus. C'était une fin alternative, c'est ça? Ouais, il y en a eu deux, ouais. Deux autres, ouais. Il y a pas mal de scènes coupées d'ailleurs. Hop là, il y a une petite insulte qui est partie là. Ouais. Et là, il a été mordu. Et oui. T'entends le son là, Ouais. t'as l'hélicoptère qui vient appuyer le truc. Il fait office de musique quasiment, tu vois. Et la daronne, elle s'était pas fait mordre par sa fille? Mais si. Oui, c'est ça. Donc, il Si, là, cherche à elle libérer, est mais- clairement infectée. Oui. Voilà, c'est terminé. Draconienne. Sous-titrage, vous sortez, on vous bute. Et surtout, même éloignez-vous des fenêtres, quoi. Tu vois, Pablo, ouais, mi amor. mais, c'est ça. Mais là, tu vois, il te lance un espoir qui va être complètement balayé très très vite derrière. Très mauvais placement. Oui. Ouais, mais c'est malin, parce que t'as vu le gars qui était au fond derrière qui bougeait pas. Ouais, ouais. Et puis, tu le vois plus. Tu vois pas d'ombre, tu vois pas de mouvement. Parce que là, t'as un truc à quoi t'accrocher en fait. Ce qu'il dit, c'est vachement important, savoir qu'il y a moyen de s'échapper. Tu t'accroches à ce qu'il dit et t'oublies un peu presque. Oh la vache. Hmm. Mais en soi, il le mord pas, là. Bon, il a mal, hein, le monsieur, mais... Ah, il l'a mordu. Ok, bon, c'est dit. Mais ce qui est horrible, c'est que ça se trouve non, tu vois. Bah oui, en plus, Mais oui. c'est ça qui est horrible, c'est que. Et hop là. Encore une fois, on se situe aussi bien. On est... Ouais, on sait qu'on est au premier étage, qu'il y a le rez-de-chaussée, ouais. qu'il y a encore plein d'étages au-dessus. On peut juste estimer, quoi, mais on se rend compte. Parce que le caméra n'a aucune raison de faire ça, en vrai. Tu vois, Oui, oui, non, il a aucune clairement, raison de basculer la caméra dans l'escalier, parce qu'il mais peut ça juste te regarder rappelle, toi, spectateur, où est-ce que tu en es, en fait. Et encore, c'est pas incohérent non plus, parce qu'en vrai, si son métier c'est de filmer, il a peut-être ce réflexe de regarder là où il y avait une personne morte. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Alors, le cri, on l'a entendu un peu les pieds faire monter. Ça faisait tac, tac, Ouais. tac, 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 tac. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ça, Oh. c'est très fort, ça. Il me fait marrer le pompier parce qu'il est de plus en plus
plus en plus à fond, quoi. Ouais. Et vraiment, vers la fin, il est avec sa masse en train de courir en mode ouais. Bah, très jeu vidéo, finalement. Ouais. Il a mis des points de RPG Ouais, c'est dans clair. sa force, là. C'est clair. Ah oui, putain, on a vu son Elle s'est mouvement de relevée, relevé, ouais. Ah, et puis elle bouge pas, là. Hop, une petite coupe. Oui, ça s'est un peu vu, là. Lâche-moi. Lâchez-moi, madame, j'ai une femme. On ne Et se des connaît enfants. pas. J'ai On n'a pas quelqu'un- élevé les cochons ensemble. J'ai hein. quelqu'un dans ma vie, arrêtez. Ah, tu vois Ah, le- mais ils sont partout. Là, oh tu là vois là. le côté déformé du mouvement de caméra qui Ouais, déforme ouais. le visage, on le voit bien là sur ce Oui, truc-là. sur celui-là, ouais. Et le bruit déformé de cochon, là. Vraiment le flou en fait dans l'image, quoi. Donc là, il essaie de l'étouffer, du coup, là. Oui. Je sais pas, il l'étouffe. En fait, je me suis toujours dit, c'est marrant parce que si c'est des Mais zombies, ils se... ils sont pas dit que la vieille lui avait tiré dessus tout à l'heure et qu'elle s'est quand même relevée? Oui, ils vont tous se relever d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que... Ils Oui, crèvent mais pas, hein. c'est vrai qu'ils passent pas trop un temps à discuter et en même temps, le film leur laisse pas le temps. Oui. Parce que les événements passent très vite. Mais c'est vrai qu'en vrai, Oui. s'ils se posaient 2 secondes, ils se diraient, mais attends, mais c'est relevé. Mais en fait, attends, ils essaient de nous mordre, ou Oui. des zombies, enfin... En même temps, c'est bien aussi qu'ils citent pas zombies. Oui. J'aime bien le coup de la minuterie, moi, ça Ouais, marche ça c'est bien. assez génial. Ça marche bien. Ouais, c'est tout simple, mais ça marche bien. Ah, putain. Tu es trop près de la caméra, recule-toi. C'est ça. Le plan... Je n'ai pas Ah. fait le focus. Là, tu vas voir, il va y avoir un flou. Et en fait, ils vont accélérer la vidéo. Là, tu vois, ils commencent à... Ouais. Là, surtout, là. Tu vois, là, c'est accéléré. Je me demande s'ils n'ont pas fait du flou pour masquer le côté accéléré. Parce que je pense qu'il a mis 3 plombes à la mettre au sol. C'était un peu lent dans le rythme de la scène. Hmm. C'est bien qu'il l'ait caché, ça. Oh oui. Après, t'as le côté saccadé et très violent, en fait, aussi. Ça rajoute... Oh, ce cri. Il a fond, là. Ouais. J'arrive. Je vais tous les buter. Ah, c'est encore plus ridicule en VF. Il est en mode j'arrive, j'ai plus. Buzz l'éclair, quoi. J'arrive. Cette scène, elle me fait peur. Hein. Parce Oui. que comme il n'y a rien d'éclairé et que tout est... Et moi, je regardais avec ma copine, je faisais mais allumez les lumières. Mais allumez les lumières. Ah, ce qui est marrant, c'est qu'ils savent pas où sont enfin, les acteurs ne savent pas où sont les clés. Ah, vraiment? Ils avaient planqué des clés. Et juste, trouvez-les. Ah, c'est bien pensé. Et ils savaient pas qu'ils allaient trouver un gros trousseau aussi, plein de clés. Là, c'est vraiment escape game, toi. C'est Ouais. premier degré, quoi. Merde. Ils pensent pas allumer les lumières dans l'appartement? Ah, mais voilà, merci. ça me paraît évident. Ah oui. Mais tu vois, c'est improbable qu'ils cadrent comme ça aussi. Enfin, tu vois, Oui, mais ouais, à ouais. ce moment du film, tu ne fais plus attention à ça. Oui, oui. Bah, surtout qu'en plus, là, pour moi, c'est n'importe qui peut les surprendre dans le dos. Oui. Même le pompier, finalement, parce qu'on l'a quand même vu se faire agresser Ouais, 2 fois ouais. et tout. Et ce côté où ils sont tout le temps dans le noir avec juste une light, là, que le son est étouffé, Ouais. là. Ouais. Ah, le son est Là, qui génial. bug, là, tu vois. Parce qu'elle s'est pris la caméra. Je me demande s'ils sont pas, du coup, vraiment rentrés dedans, sur place, sur mode BAM. Bah, peut-être en vrai. Par contre, pourquoi un médecin a autant de clés? Bon. Parce que Et ça c'est crée les plus de présidents tension. scientifiques. C'est tout. Ah oui, ça, ouais, c'est... Ah ouais, j'avais oublié. Il s'est transformé très vite, Manuel. Manu. Manu. Ouais. Manu, on l'aime bien, Manu. Ça, c'est super. T'as un nombre de clés incalculable et ils arrivent, quoi. Et c'est Ouais, parfait. c'est génial. Bah, ce moment où ils regardent tous vers le haut était incroyable. Et là, on passe en studio, du coup. Oui, là, c'était fait Ouais. avec des décors, du coup. C'est le moment où je vais, moi, regarder le film. C'est le moment où tu vas faire pipi, c'est ça? C'est le moment où je vais aller pisser pendant une demi-heure. Bon, bah, merci, Maxime. Bah, d'être merci, avec- merci à vous. d'avoir Et été avec nous.
Parce que du coup, là, ils sont bien dans le noir et ils vont passer en vision nocturne. Oui. Et on va voir les tétés et ça me fait peur. Non, ce qui me fait peur, c'est le gamin moi, dans le plafond là. Ah oui, c'est vrai qu'elle est dans le plafond. Oh. Non, le gamin, c'est un autre truc encore. Il y a des trucs. T'as le monstre qui est là. Ouais. Quand c'est éteint. Et t'as un gamin qui se balade dans les combles. Et puis là, c'est assez oppressant quand même. Oui. Cet laboratoire d'alchimiste fou là. Oui, et là c'est pareil, les acteurs découvrent le décor hein, sur le moment là. Ah ouais. Et ils savent pas en fait quel est le fin mot de l'histoire. Donc c'est juste vous êtes là, essayez de comprendre. Et pareil, très jeu vidéo ça du coup. Tu vois, avec une orgie d'indices, de trucs partout. Et juste la lumière de la caméra pour les étudier. Ouais, c'est vraiment très jeu vidéo ça. Et on arrive sur le thème de la possession. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas trop adhéré au truc, qui se sont dit on aurait dû rester sur des zombies basiques. Moi je sais pas quoi en penser. Oui, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu, j'étais assez étonnée de. Ça peut décevoir, je pense. Ouais. Ça peut décevoir parce que t'as des gens où ça marche pas du tout cette idée de possession. Bah, évidemment quelqu'un qui est religieux ça va un peu plus marcher, je pense. Bah, c'est surtout que la possession qui se transmet par la morsure, tu dis bon. Ouais, pourquoi pas le concept, tu vois, mais c'est vraiment un mix. C'est juste que ça tombe comme ça à la fin. Oui. Et je pense que ça a pu décevoir pas mal de gens. Je sais pas. Et en même temps, quand tu vois leur gueule au moment où juste avant qu'ils montent ils ont vraiment une gueule de possédé, même la gamine, tu vois. Ouais. Ouais. C'est pour ça que pas juste une gueule de zombie, quoi. C'est pour ça que je parlais d'exorcisme, parce qu'il y a vraiment ce truc où elle crie comme ça. Je trouve pas que tu te dises ça avant d'avoir ça. Enfin, oui, c'est non, pas tu penses pas à la possession avant de tomber là-dessus. Tu le dis à la relecture du film, quand tu revois le film, parce que tu connais déjà la fin, quoi. Voilà. C'est un gamin qui court. Comme quoi, ne faites pas d'enfant. Bon, moi, j'ai plus peur maintenant. Parce que t'as un gamin qui court chez toi. Oui. Et quand il rampe à l'étage au-dessus, ça fait comme ça. Ouais, alors que moi, quand j'en ai deux qui descendent les escaliers, j'ai l'impression d'avoir des éléphants dans la maison. C'est différent. Ça fait moins petite souris. Ah, là, on pourrait se demander quand même comment la journaliste elle peut continuer à se documenter alors qu'elle est dans un tas de panique. Oui. Ah, pareil, après, c'est du journalisme d'investigation. Non, alors. Je sais pas trop pourquoi à ce moment-là. Enfin, moi, à sa place, je chercherais à te barrer, en fait, surtout. Quoi. Mais sauf que tu peux pas parce qu'il y a tout le monde dans je les escaliers. me dis que tu essayes de comprendre ce qui t'arrive. Je sais pas. En fait, pour moi, c'est pareil, c'est de la suspicion consentine. En fait, ce qui prend le pas, c'est que toi, t'as envie de savoir. Et du coup, tu te dis, ouais, j'ai envie de savoir, donc vas-y, cherche. Quoi, ouais, mais pour moi, dans cette situation, tu dépasses la raison, dans le sens où, genre là, moi, même en y réfléchissant, t'as la porte, tu ouvres, il y a 4 zombies derrière. Donc, bon. Oui, c'est ça, c'est tu sais que ouais, mais tu vas voir, ils vont essayer de chercher à partir par le plafond et tout. Ouais, mais tu cherches, t'es dans les combles, tu vois. Donc, en vrai, par le grenier. Moi, c'est plus comment elle trouve les indices, parce que c'est là où ça fait jeu vidéo, c'est que je pense qu'ils brillent les indices dans le noir. Bah, il y en a plein. Donc, oui, mais tu appuies sur X et ils apparaissent tous. Voilà, parce que là, il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup de papier partout. Ouais. Et c'est pareil, t'expliques pas beaucoup de trucs. Tu vois des images, tu es là, what the fuck. Ouais, c'est clair, ouais. Là, le classique magnétophone que tu vois dans les jeux vidéo. Tu sais. Oui. C'est exactement et dans tous les films d'horreur aussi. Ouais, mais ça fait penser à Alien Isolation, tu sais, où tu as des bandes magnétiques comme ça qui t'expliquent. C'est plutôt Evil Dead, tu vois. Oui, Evil Dead, oui, carrément, ouais. Carrément. Ou L'Exorciste. Beaucoup plus classiquement. Evil Dead, t'as le même truc, hein, c'est... Bah oui. C'est quoi, il parle Pablo? Bah, j'en sais à foutre rien. C'est ça. Il est devant Pablo. Je suis pas curé. Clairement, c'est la fin du monde, mais c'est ça. Hein. C'est pour ça que les suites viennent gâcher un peu ce truc. Oui. À partir de ce moment-là, c'est foutu. Alors, dans le 2, il y a ça. C'est surtout le 3 et le 4 qui viennent tout péter, je trouve. Le 2, à la limite, bon, il y a des trucs intéressants. Ah oui, ils voulaient sauver la fille et ils essayent finalement de la tuer. Je découvre un peu cette scène avec vous. Hein. Ah bon? Bah, j'avoue, je fermais un peu les yeux. Ah oui, donc il s'est libéré, il peut la tuer, ça y est.
Voilà, on aime voir ça. Ouais. Là, on imagine, là, tu vois. Ouais, on sait. Et puis ce côté très... Enfin, la lumière caméra, c'est vraiment génial. Puis le son qui est très un son de musique. Ouais. Là, c'est pareil, ils ont même pas essayé de trouver un interrupteur pour allumer la lumière, quoi. J'ai eu un frisson dans tout mon corps. Et t'as pas sursauté? Il y a un petit souci de... Ouais. Il faut refaire les combes, quoi. Excusez-moi, mais... Il y a des fuites. Il y a peut-être la mort qui m'attend en haut, si j'y allais. Voilà, là, le plan qui marche super bien. Là, Oui. il va pas être bien. Je le regarde avec vous, hein, pour... Ah, mais, je sais pas non plus. Bah, c'est un jumpscare, quoi. Oui, et moi je Mais sais parce que... qu'il te prépare aussi le jumpscare, il te prépare, on te le voit arriver, quoi. Oui. J'aime pas du tout. Il marche toujours, celui-là. J'ai pas aimé. Il marche toujours, celui-là. Oui, il marche toujours très très bien. Puis tu dis, qu'est-ce que fout ce gamin dans le plafond, quoi. Avec cette gueule-là, oui. Puis lui, il a été là depuis longtemps, tu vois. Par contre, pourquoi il l'a pas attaqué? Tant qu'il se retourne, quoi. Bah, dans le 2, tu sais, il développe ça en disant que en fait, il faut qu'il soit dans le noir et tout. Ok. Non, t'as pas vu le 2? Bah non, j'ai pas eu le Ouais. 2, ouais. Je dis oui, Et d'acquisition. en fait, tu l'actrice, peux pas elle la joue voir. super En fait, bien. t'as une espèce de deuxième dimension où, en gros, si t'es dans le noir, tu vois d'autres trucs. En fait, si tu allumes la lumière, tu vois plus le monstre. Ah, ok, d'accord. Tu vois, il y a un délire comme ça. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais trop d'explications, tu vois. Trop d'explications, en fait, c'est dommage. Ouais. Oui, T'as pour pas l'instant, besoin de ça, en fait. c'est vrai que pour l'instant, on en a pas tant besoin. Tu l'as pas vu, en fait, mais parce qu'elle est dans le noir, tu vois. Mais pas besoin de le dire, quoi. Non, mais par contre, sur les explications, là où elles sont très bien, par exemple, c'est le moment où il explique que ça dépend du système sanguin des gens et que ça va plus ou moins vite chez les gens. Et ça explique du coup dans le film pourquoi il y en a qui se transforment très Qui vite. vont plus mais vite que d'autres. pas bah, ça justifie ça, ouais, comme ça. Et c'est pas mal, je trouve. Ça, c'est justifié et c'est fait, quoi. Ah oui, cette apparition. Voilà, à caméra. partir du moment où elle bouge, c'est parfait, tu vois. Cette apparition de je me plie. Et en plus, elle a un truc très fluide. Parce qu'au début, tu vois pas très bien si c'est un corps ou autre chose. Ouais. Puis là, quand tu commences à bouger, tu dis OK, d'accord. Puis il y a un Dans la aspect merde. très Mais, fluide et dérangeant. Je trouve que l'actrice joue vraiment super bien. Les acteurs sont vraiment dans le noir, Ouais. encore une fois. Ils savent pas à quoi ça donne non plus. Hein. Là, il y a que Pablo qui a vu vraiment ce qu'il y avait aussi, tu vois. Ça doit être tellement... En vrai, tu dois pas emmener Tu dois large pas être bien, quand tu tu joues dois pas être ça. bien. Ça doit être un peu rude pour les acteurs. Ce qui explique la transpiration abondante des acteurs et de moi. Du coup, je me demande comment l'acteur là, maquillé voit quelque chose aussi. Tu vois, Bah, peut-être qu'il voit rien, justement. peut-être qu'il galère aussi. Tu vois. On lui a dit, tu dois chercher des êtres humains, et du Oui. coup, tu vois, il touche tout. On voit qu'il touche tout. Oui, oui. Peut-être qu'il connaissait un peu mieux les lieux. Peut-être qu'ils l'ont fait Alors, visiter. cet acteur, on peut-être en parler un petit peu quand même, c'est Javier Botet. Alors, je sais pas si je prononce bien. Hein. Qui est un acteur, du coup, qui est engagé surtout pour des rôles de monstres. Avec le marteau, putain. Parce qu'il a une maladie. Alors, je ne saurais pas détailler la maladie qu'il a, mais il a un corps quand même voilà, qui est particulier, qui a une forme particulière. Et du coup, il a joué pour Del Toro, il était dans Conjuring 2 aussi. Enfin, il a fait beaucoup de films d'horreur. Et voilà. Écoute, il tourne bien en tout cas, le gars. Et en même temps, Du coup, c'est un mec? Oui. Ok. il est dans un costume, quoi. Enfin, Il a ils ont plein de prothèses. Ouais. Ouais. maquillé. Bah oui. Et même en pleine lumière, il fait flipper. Hein. Ouais. Quand tu vois dans le making-of, t'es là, ouais, ok. Ouais. il est Ah, bien mais- réussi tout court. Avec le maquillage là et tout. Ouais. t'es là. Mais c'est comme la scène de Romulus, où il y avait un making-of où on voyait l'acteur parler, qui est très grand à la fin, le demi-alien mi-humain, là, qui parle au réalisateur, et même comme ça, tu fais « Ah, c'est dérangeant C'est pas sympa pour lui. ». Non, mais il est maquillé, c'est pas l'acteur lui-même. Donc là, Pablo s'est mangé, Du marteau. le marteau. Oui. Ma très mauvaise idée, elle fait du bruit. Je crois qu'elle est plus capable de réfléchir là. Et là, on va voir Pablo. C'est vrai? Oui. Je sais un peu. Ah, mais t'avais les yeux fermés.
C'est vrai. Voilà, c'était Pablo. C'était Pablo. Seule apparition caméra. En deuxième, on voit ses pieds à un moment donné. C'est vrai. Ah, c'est le moment effrayant. Avec le cri d'enfant, qui fait peur aussi. Oui. Tu sais pas pourquoi. Ça qui fait flipper, parce que tu sais pas pourquoi il y a un gamin, pourquoi il est encore là, pourquoi il crie, pourquoi c'est un cri qui ressemble plus à Un humain que... non, c'est... Et hop, disparition dans le noir. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? Ça, c'est drôle, du coup. Oui. Et là, on te balance une bonne vieille musique bien rock. Bien rock, histoire de bien finir le film. Pour récupérer. Et là, tout le monde sort de la salle de cinéma en faisant on peut y aller, maman. Alors, ce qui est drôle, c'est que la promotion du film, elle a été faite sur une bande-annonce. Ça se faisait pas mal à l'époque où tu vois le public dans le ciné en train de paniquer. Comme Paranormal Activity, même à la même année. Ouais. Exactement, qui faisait exactement le même truc. Ouais. Non, moi, je l'avais vu au ciné Paranormal Activity. Ah ouais, tu l'avais vu au ciné? Ouais. Ça va être bien flippant, ça. Oui. Bah oui. Voilà. Voilà, on est arrivé au bout du film. Et vous aussi, normalement. Je suis épuisé. T'es épuisé. Mais c'est vrai qu'il est épuisant, le film. Je suis épuisé. C'est pour ça que c'est bien qu'il dure pas trop longtemps non plus, quoi. Mais c'est la troisième fois que je le vois dans ma vie et c'est la première fois que je le vois en entier. Ouais. Parce qu'avant je me cachais vraiment. Mon pauvre. Tu sais, je me mettais vraiment le truc. Mais parce que ça fait peur et que je suis. Mais comme quoi, ça veut dire aussi que ça marche très très bien. Que c'est très très bien fait. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où ils sont dans l'appartement tout noir, mon cœur s'est arrêté. Donc là, ça fait quelques minutes que je ne respire plus. Oui, et on confirme, tu es tout bleu. On va te tout faire rejoindre les comme la schtroumpfs créature. bientôt. On va te perdre. Est-ce que je peux t'envoyer? Oui, bien sûr. Ouais, excuse-moi. Parce que sinon, on va regarder. Je sais pas pas quoi, si tu deux, démarres, là, d'ailleurs, mais- mais... Je vois un film. La Ligue des Gentlemen Célibataires. Non, Extraordinaire. extraordinaire, merci. Célibataire. Ok. C'est la version. C'est la version. C'est l'autre version. Low cost. Escape Room. Je connais pas. Très bien. Après l'escape game. C'était un peu un escape game, Rick, en fait. Mm. Voilà. On espère que ça vous a plu. On va peut-être parler vite fait des suites, du coup. Maxime, t'as pas vu les suites, Marie, oui. Ouais, ça fait longtemps, par contre. Le deuxième, c'est vraiment, enfin, ce que de l'aveu aussi des réalisateurs, c'est vraiment leur aliens, quoi. Parce que tu commences avec des flics dans une section d'assaut qui est dans un fourgon et tout, en train de blaguer, avec les petites caméras ils se servent des caméras en fait des flics pour faire de nouveaux angles de vue en fait dans le film. Et on oriente plus sur l'action. Il y a toute une histoire. Et en fait, on a 3 points de vue. Il y a des gamins aussi qui veulent infiltrer l'immeuble pour je sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Et on retrouve le père d'ailleurs, tu sais, la nana qui dit mon mari est dehors machin avec les médicaments. Enfin, tu le retrouves. Mais oui. Tu vois ce qui se passe dehors, ce qui est dommage. Du coup, tu vois tout le bordel qu'il y a dehors quand ils arrivent et tout. Et tu as toute l'histoire avec un prêtre qui vient en fait avec les forces de l'ordre pour récupérer du sang du truc originel pour pouvoir machin, et puis il fait des exorcismes et tout. Ouais. Et du coup, ça vient péter un peu tout ça, je trouve. Ça vient un peu tout péter le côté. C'est comme tout ce qui est c'est comme un préquel, tu vois, qui vient de péter en fait, qui vient trop expliquer en fait tu ce que sors tu un vois. peu du huis clos en plus de ça. Même si j'avoue que l'acteur qui joue le prêtre est assez cool, il a une gueule aussi qui est assez sympa. Donc n'hésitez pas à voir pour faire votre avis. Je pense que c'est la seule suite qui valent à peu près le coup. Même si bon, c'est pas indispensable si vous voulez pas vous gâcher l'expérience du premier. Si vous avez adoré le premier, je sais pas s'il faut voir le deuxième. mais moi, je vais plutôt trouver ça sympa. Voilà. Sur le troisième film, par contre, j'ai pas compris. Parce que le deuxième, c'est les mêmes réalisateurs qui sont revenus. Et là, le troisième et le quatrième, ils voulaient faire un 3 et 4 de toute façon, au bout d'un moment. Et chacun des réalisateurs faisait un film. Pour que ce soit quelque chose de différent, quoi. C'est ce que tu disais aussi, Maxime. Ce qu'ils avaient en interview, ils expliquaient qu'ils avaient une vision différente de la suite. Et donc, comme ils voulaient faire un 3-4, ils ont fait chacun fait son film. Chacun fait son film. Comme ça, chacun teste son truc, quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais bon, il aurait fallu faire des bons films, quoi. Oui, c'est ça, faut communiquer un minimum, quoi. Du coup. Non, mais c'est vrai, c'est le Rec 3, Rec 3 Genesis, en plus, qui est censé. Qui est dans le titre, c'est annoncé comme un préquel, alors que pas du tout. C'est juste au même moment, quelque part, tu vois. Il y a un mariage et il y a un tonton qui est tonton vétérinaire, qui s'occupait du chien, qui s'est fait mordre par le chien et qui va infecter tout le monde au mariage, quoi. Ah, c'est chiant ça. Je crois que c'est ça, le pitch du truc. Parce que du coup, la possession originelle, elle est loin, quoi. Oui. Ouais.
Et du coup, le truc est hyper grotesque. En plus, ils tiennent le côté found footage juste la première moitié, même pas le premier tiers à peine du film. Et après, on passe en caméra classique, quoi. On passe sur un film classique. Ce qui est dommage. Ouais, parce que du coup, on perd tout le... Ça faisait tout le sel du truc, en fait. Bah ouais. Parce que finalement, tu enlèves ce concept-là, bah, c'est un film de zombies, quoi. Oui, oui, C'est film lambda, de quoi, zombie tu vois. concession classique. Et tu perds vraiment beaucoup, quoi. Alors que, bon. Mais voilà, enfin, moi, je l'avais vu. Il y avait quelques trucs marrants, en fait. En fait, le film est drôle. Faut vraiment le voir parce qu'il est drôle. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mec qui est déguisé en Bob l'éponge ou je sais pas quoi, qui se fait tabasser par les zombies et qui a un fusil à pompe dans la main, je crois. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il y a un truc comme Oui, ça. un petit côté ridicule. Il y a un truc un peu absurde. grotesque, de Ouais. ouf. Ouais. Donc il y a quelques trucs marrants, quoi. Puis bah en fait, je crois que le réel l'a dit, moi je voulais voir une mariée avec une tronçonneuse. Je dis bah, oui. Mais bon. C'est comme ça que Il n'y a naissent pas les films. déjà, suffit déjà pas, quoi, un film d'horreur avec une mariée avec une tronçonneuse ou un truc comme ça, avec Peut-être, des mariés, je sais je pas. me Ça s'appelle comme ça. La mariée avec la mariée avec la tronçonneuse. tronçonneuse. Mais l'affiche est vendue. L'affiche c'était ça, hein, c'était juste ça. C'est un peu subversif, quoi. Ouais. Mais après, c'est ce que je disais aussi dans la voiture, c'est en même temps, le problème de ce film-là, c'est que ça reste du found footage. Enfin, c'est qu'en fait, si on reste dans le found footage, c'est qu'à un moment donné, on s'en lasse, quoi. Sachant qu'on a eu Paranormal faut Activity, arrêter, Cloverfield. Oui, il faut arrêter. Faut juste arrêter. Mais je pense que c'est aussi les producteurs et la distribution qui leur ont demandé de faire un 3-4. Bah, bien sûr, mais bah, ils ont essayé, quoi. Ils ont essayé de faire quelque chose de différent, mais je trouve que ça marche pas. Le 4, du coup, je trouve que c'est moins intéressant parce que on revient sur un film classique et on essaie de faire une suite, quoi. Et en plus, la fin est décevante parce que bah, ils résolvent le problème plus ou moins. Bon. Voilà, franchement. C'est encore un huis clos. Alors que tu aurais pu même t'attendre à ce qu'ils ouvrent carrément, en fait. Tu vois. C'est genre que ce soit l'apocalypse, vraiment, quoi. Bah, en vrai, ouais. Et maintenant, tu te retrouves dans un bateau à refaire un rec, mais sans le phone footage. Du coup, c'est un peu désespérant. Du coup, c'est plus vraiment un rec. Bah, c'est plus vraiment un rec. Moi, j'aurais aimé, à la limite, si tu prends le parti pris de faire un film classique, bah, tu vas à fond, quoi. Tu fais un truc où c'est vraiment l'apocalypse partout, quoi. Ah, mais après, il faut les fonds, quoi. C'est quand même, Il faut les fonds. c'est quand même, je pense, un peu Faut les compliqué de faire ce genre de choses. Oui, Oh, mais c'est une même sans ça, bagatelle. j'aurais aimé voir ça, tu vois. À la limite, j'aurais peut-être aimé qu'ils aillent jusque-là, quoi, qu'ils fassent quelque chose, quoi. Oui, Je et sais puis, pas. en vrai, le lore un peu compliqué parce que le lore de. En fait, maintenant, tout le monde est possédé et il faut des prêtres partout. Ça s'appelle Warhammer. Hein. C'est le clergé et de l'Imperium qui vient J'avoue. déboîter. Thibaut, si tu nous entends. Tu vas te déboîter des trucs, quoi. Donc, voilà. Moi, j'adore jouer l'éclair, hein, mais bon. Moi, je préfère jouer les grosses sauterelles qui bouffent tout. Voilà. C'est moi la La possession. tyrannide. Mais du coup, ouais, voilà. Bon, ils se sont arrêtés au 4, tant mieux. Mais il y a eu plein d'émules. Il y a eu du coup un remake américain du 1 et du 2, hein, qui t'a chié. On va pas se mentir, hein, c'est nul. Hein. Ça n'a aucun intérêt. et voilà. Et après, c'est réel, ils ont fait d'autres trucs, hein, qui sont très chouettes. Il y avait, je crois que ça s'appelle Malveillant, le film. Sur un type qui est un concierge dans un immeuble, encore un immeuble qui ressemble à celui-là d'ailleurs, celui de Rec, Comme par hasard. et qui fait des saloperies, des trucs horribles, vraiment horribles aux gens qui habitent là, surtout à une personne en particulier. Voilà, je ne spoil pas le plus. En fait, c'est le prêtre de Je spoil Rec pas plus. 1 Ouais, c'est qui, ça. en fait, avait Donc besoin de- il était pas mal, ouais. Il était bien malsain, le gars, et c'était pas mal. C'était pas mal. Non, mais ils sont très Voilà. Ils sont très forts, ils ont des idées originales, ils savent les appliquer, c'est chouette. Bon, Puis ils ont bah, l'air très drôles. Enfin, dans le making of, il y a, enfin dans le DVD, dans le Blu-ray, il y a une vidéo où ils expliquent comment faire un bon film d'horreur. Et qui est génial. Et en fait, ils se mettent à faire un film dans leur studio avec les gens qui bossent là. Ah, trop Ok. bien. Et juste, ils prennent une caméra toute pourrie. Ils vont dire regarde, viens, toi, tu vas être le méchant et tout. Ils lui filent un truc tout pourri. Ils font un casting dans les bureaux et tout. Mais c'est trop bien. Et en vrai, il y a des vrais conseils, tu vas apprendre là-dedans. Mais c'est vraiment très Ouais. drôle à regarder. Ouais. Et ils te montrent le film à la fin, ce que ça donne aussi. C'est improbable. Ils n'arrivent même pas à le finir au final. Mais ils ont l'air très fun. Ouais. Ces deux gars-là. C'est quoi les films d'horreur qui vous ont fait le plus flipper? Wow. Maxime. Bah, Rec 1, Ouais. Paranormal, tous. Vraiment tous, en fait. Quand j'étais plus petit, c'était le truc qu'on a fait avec Simon au tout début du podcast, c'était The Haunting. Ouais, quand j'étais petit, j'étais pas bien avec ça. Ouais. Quand j'ai un peu grandi, il y avait le premier Resident Evil en termes de jeux vidéo. Mais en film, c'est difficile à dire. Ouais, j'ai The Haunting, ouais, mais aujourd'hui, c'est plus certains plans dans des films. Ouais. Tu vois, il y a un peu épars, tu vois. Mais là, dans Rec, il y a des plans qui Oui. me mettent pas mal. Qui ouais, me- Le plan de l'enfant. Il y a dans avec du Insidious. son et tout.
Non, Il y a quelques plans qui m'ont Insidious, fait... pas vraiment, non. Mais j'étais plus jeune quand je l'ai vu Conjuring 2, aussi. il y a 2-3 plans qui me mettent pas bien. Mais c'est plus des plans, vraiment des images qui me... Waouh, qui me font vraiment pas, mais qui me mettent pas bien. Plus que des films. Mais alors, il y a vraiment des films qui me mettent pas bien. Hérédité, il met pas bien. Hérédité... Forrest Gump. C'est pas un film d'horreur. Pardon. Non, c'est plus des films qui me mettent pas bien, vraiment, qui me mettent dans un truc un peu malsain. Ouais. Plus que ça, qui me dérange vraiment. Je sais plus comment il s'appelle. Les films d'horreur, moi, si j'ai peur, c'est cool, je suis content de faire ça. C'est que ça a marché. Oui, ça a marché. Du coup, c'est pas de manière. Mais si vraiment je suis dans le trip et tout, Rex, c'était pas mal, mais. The Hunting était bien, et puis il y a eu d'autres trucs, mais j'en ai pas en tête comme ça. Alien, bien sûr. Alien, c'est génial. Alien, c'est très bien. Celui où la jaquette, je me rappelle plus le nom, j'ai vu. Où la gamine, elle a pas de bouche, tu sais. C'est une gamine brune qui a pas de bouche. Le silence des agneaux. Non. Silent Hill. Oui. Ah oui, Silent Hill, voilà. Tiré de jeux vidéo d'ailleurs. Ah oui. Avec The Pyramid Head. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des recos ? Ouais, j'y ai pensé. Vas-y. Je vous jure. Et en plus, c'est dans le thème, ce qui est assez surprenant. Un film d'horreur qui est en fait un fanfiction de Team Fortress 2. Team Fortress 2, donc un jeu disponible sur Steam. Super jeu, mais en fait, du coup, ça s'appelle Emesis Blue. Alors, Emesis, c'est E-M-E-S-I-S, Blue comme la couleur. Et en fait, ils reprennent cet univers-là avec le fait que les personnages peuvent respawn. Et donc, ça tourne tout autour de l'entreprise qui fabrique les respawns. Et donc, le fait que, qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que les gens meurent ou est-ce que c'est des clones ? Et en fait, c'est très mal expliqué, c'est très mal résumé. Mais en tout cas, par contre, c'est un film d'horreur qui m'a beaucoup marqué parce qu'ils reprennent un peu le moteur du jeu et l'aspect graphique du jeu. Et ils arrivent à en faire un film d'horreur qui prend vraiment au trip, qui est hyper angoissant. Et en plus de ça, en se permettant quand même de faire des plans de caméra qui changent et de faire des prises de risques artistiques. Et donc, c'était vraiment bien. Il y a une scène où je me souviens particulièrement entre le scout et sa maman. C'est terrifiant. Il y a un plan de caméra horrible, avec une tête... bref. Et du coup, je peux que conseiller, du coup, après avoir vu le film, qui est sur YouTube, gratuitement, d'aller voir Exitium Film, qui est du coup une chaîne qui analyse tout ce qui est post-apo, etc. Et ils font une super analyse du coup de l'œuvre juste après, quoi. Voilà. Ok, très bien. Marie ? Ouais, j'avais envie de parler de 28 ans plus tard, je sais pas si c'est ça à quoi tu pensais, non ? C'est ok. Qui est donc le nouvel opus qui fait suite à 28 jours et 28 semaines plus tard, 28 mois plus tard, n'ayant jamais vu le jour. Où l'Europe a fait face à une vague de contamination zombie. Et donc, ils ont réussi à contenir l'infection au Royaume-Uni. Et du coup, 28 ans plus tard, on arrive dans un petit village, dans une île, une toute petite île proche du Royaume-Uni. Et on va suivre les aventures d'un jeune garçon qui va devoir aller sur le continent pour apprendre à devenir un homme avec son père. Pour guérir sa mère aussi, et surtout. Puis après, retourne, voilà, et du coup, tout le cheminement et la quête va être pour trouver comment guérir sa mère. Et donc, avec toujours cet environnement un peu zombie, avec de bonnes idées, quelques longueurs, mais dans l'ensemble, j'ai passé plutôt un bon moment de cinéma. Les graphismes sont cool, les musiques sont cool. Oui, il y a des choses très chouettes dans le film, notamment toute la partie avec Ralph Fiennes que j'adore. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et tout le truc autour des crânes, pour ceux qui l'ont vu, que je trouve vachement, je dirais pas osé, mais prenant. Oui, symboliquement. Et bien foutu. Ouais. C'était bien. Et la fin est excellente, du coup ça donne j'attends la suite. Il va y avoir 2 films. Ouais, c'est ça, une trilogie. Donc j'attends le 28 prochain. 28 décennies plus tard et 28 siècles plus tard. Ça n'a plus beaucoup de sens. Mais... 28 ans plus tard, 2. Oui, c'est ça. Le retour. Et toi, Arthur ? Moi, je voulais vous parler d'un film. Ouais, c'est un film d'horreur. C'est un film qui fait peur, c'est sûr. Bambi. Bambi. Oui. Bambi, ça fait peur, Bambi. Avec le tac du chasseur, je comprends. Non, un truc qui m'a fait peur, c'était le cauchemar de Pingu aussi. Mais c'est autre chose. Je crois que c'était le nom du film. Tu tapes cauchemar de Pingu sur YouTube, tu vas voir, tu vas pas être bien. C'est pour les gosses, mais c'est. Mais je crois que ça me parle. C'est chaud, quoi. Ouais.
Je regardais Pingu quand j'étais petite. Non, mais Trauma, c'était vraiment quand j'étais plus jeune. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, tu me demandes un film qui fait peur. Bah oui, Le j'ai cauchemar peur, de mais Pingu. j'aime bien. Je suis Oui. pas trop Ah trauma. non, mais c'était pas forcément. Mais vraiment, je pas. pense que c'est The Haunting qui m'a choqué quand j'étais petit. Je l'ai vu trop jeune. Je pensais, mes parents pensaient que c'était un vieux film, donc ça va. Putain. Ouais. En plus, tu vois rien, mais tout est suggéré, mais c'est très très bien fait. Du coup, ça marche super bien sur moi. Bref, je vais parler. Non, c'est bon, on va pas développer. Oui, et donc je vais parler de The Invitation, l'invitation. Mais je dis The Invitation parce qu'il y a 10 000 films qui s'appellent Invitation. Donc c'est The Invitation qui est sorti en 2015. J'ai plus le réal, j'ai plus les acteurs. Voilà. Mais en gros, ça parle d'anciens potes qui se réunissent chez l'un d'entre eux. Et le héros, en fait, est un type qui arrive, qui vient à la soirée, et qui lui a eu un trauma. Je crois qu'il a perdu son enfant, si je me souviens bien. Et du coup, il arrive à cette soirée et ça va devenir de plus en plus bizarre. Je ne vais pas trop spoiler, mais en gros, les hôtes sont très bizarres. Okay. Et il y avait pas mal de rebondissements. Et je le trouvais cool, ce film. Il n'est pas très connu, mais je le trouvais pas mal fait. Et bien dérangeant par certains trucs, ouais. Ok. Ouais, c'était assez sympa. Et j'ai essayé de le retrouver, et c'est compliqué de le retrouver. Je vous conseille un film qui n'existe pas. Bah, non, mais il est un peu introuvable, mais si vous mettez la main dessus, il est chouette. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Bon, niveau actu, moi, c'est la fin du mois d'août. Il n'y a pas grand-chose pour moi, mais il y a des trucs à la rentrée pour vous ? Bien sûr. Allez. Bien sûr. Pour moi, il y a la rentrée de Bravo les rôlistes. Du coup, Bravo les rôlistes. Oui, 14 septembre, ça sera la première date. Normalement, on fait tous les premiers dimanches du mois. Mais comme j'ai envie de regarder les Z-Events, on a décalé de 1 semaine. Ce sera le 14 septembre et après, ce sera le premier dimanche de chaque mois. C'est du jeu de rôle dans lequel on invite des humoristes et en fait, on raconte une histoire en faisant des blagues. Il y aura de nouveaux invités, des anciens. Ça va être fort en chocolat. Et d'autres émissions qui devraient arriver plus humoristiques encore sur YouTube. Trop bien. Très bien. Et du coup, vous démarrez une nouvelle campagne ou c'est la suite de ce que vous avez commencé ? C'est la suite et la fin de ce qu'on a commencé. Ok. Très bien. C'est la suite de la fin de la suite. Très bien, parfait. Marie. Non, moi c'est très calme. Ok. Moi, de mon côté, on est toujours en train de monter notre collectif avec deux poteaux. Je reparlerai quand ce sera un peu plus étoffé. Pour l'instant, on est en train de fignoler tout ça. Mais il va y avoir des choses qui vont se faire à partir de la rentrée. Voilà. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi de nous avoir invités. On essaiera de renouveler ce format si ça vous plaît. Voilà. Pour Rec 2, c'est sans moi en fait. Non, je pense pas qu'on fera Rec 2. Non, ça vaut pas le coup. La grande aventure Lego. Putain. Ah non. Attends, on lui fera faire avec Titouan et Annelle. Non, mais moi je. Ah, mais oui, avec des enfants. Moi je laisserai avec Simon, ils se démerderont. C'est bon. Moi, je passerai le micro et c'est bon. Tiens, on va nous apporter des petits bibs. Putain, ouais. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau film. Voilà. Bisous. Salut.